Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid et je suis heureux comme chaque semaine de vous accueillir pour discuter, s'enjailler ensemble autour de votre jeu mobile préféré, Marvel Snap. Bien évidemment, comme chaque semaine, je ne suis pas seul, je suis entouré par l'équipe des Avengers, les meilleurs, les beaux gosses, les Avengers et Molman. Voilà, je vous laisse deviner qui est Molman. C'est peut-être celui qui a le plus grand sens de l'humour ici, c'est Picsou. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, très content de passer à une autre saison parce que je me suis fait chier dans la dernière, je vais pas le cacher. Mais voilà, on va pouvoir traiter des cartes, voire des concepts un peu nouveaux, donc ça va être cool. En plus le thème de la saison me plaît bien, le thème gameplay, hein, pas le thème... Enfin bref, voilà. Donc ça me plaît bien. Yes, et ben on va découvrir tout ça ensemble. Merci Picsou encore une fois. Nous avons également, exceptionnellement, il est pas là toutes les semaines, donc profitez bien de sa présence. C'est le beau gosse Seti. Comment il va le Seti ? Ça va très très bien. Il est encore présent, mais les astres s'alignent pour que je sois là. Donc même le grand seigneur qui est aux cieux veut ma participation pour le meilleur moment de la semaine. Donc voilà, me voilà encore. Peut-être que la semaine prochaine, je serai encore là. Yes, c'est écoute, c'est tout ce qu'on aime, hein, nous, la vérité, on dit mais pas non. non, après normalement, après la semaine prochaine, normalement, là, le cycle reprend son cours et je vais retravailler les mardis. Mais là, en fait, il y a eu un enchaînement de mardis de repos et de jours posés parce que j'avais des choses à faire sur ces jours-là. Donc voilà. Mais continue comme ça, t'es le meilleur. Nous, on aime bien les mardis de repos, les mardis où t'as des rendez-vous. Moi, j'aime bien aussi, hein. On aime bien. Du coup, merci voilà. en tout cas de venir illuminer cet épisode comme chaque semaine. Et bien évidemment, notre script crédibilité. Regardez ce beau gosse, vous ne voyez pas ses yeux. C'est son côté Dark Sasuke. C'est Nitéal. Bonsoir Nitéal, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, les cheveux jamais été aussi longs, donc ça cache un peu les yeux même si ça fait longtemps qu'ils sont mouillés. Très content d'être avec vous ce soir, très content de la hype que me procure cette nouvelle saison et ce peut-être nouveau mode de jeu. Et moi personnellement j'ai pas j'aime bien la saison qu'on vient de passer. J'avais un peu peur de m'embêter parce que les saisons de novembre des fois voilà, mais j'ai plutôt bien kiffé et j'ai pu même finir là par une petite pause après avoir un peu accompli tout ce que j'avais à faire. Donc au final j'ai plutôt pas mal vécu cette saison et puis c'était des cartes cool aussi, donc hâte de rentrer dans la nouvelle en vrai. Yes, et ben effectivement on va de toute manière aborder ces thématiques. Qu'est-ce qu'on retient de cette saison de novembre qui, on le rappelle, succède à celle d'octobre, qui était censée être un trou noir du fun dans l'univers de Marvel Snap, et la saison de novembre avec le Spider-Verse notamment était censée venir nous galvaniser. En tout cas on avait été très hypé lors des data mine. Est-ce que ça s'est confirmé ? On vous le dira dans un instant. Bien évidemment nous irons du côté des nouvelles cartes également de la journée, nouveau Season Pass Premium, nouvelle carte série 5, et nous avons également la vidéo de présentation de la saison. C'est pas quelque chose à laquelle on est habitué qu'on est habitué de commenter finalement dans cette émission, mais elle est sortie tout récemment, elle est sortie à 18h30. On s'est dit tiens, on va la mater avec vous, comme ça va être cool pour ceux qui l'ont pas vu à la maison. Nous on l'a pas regardé, comme ça on va pouvoir réagir en direct avec vous. C'est un peu c'est l'émission de la flemme, l'émission du react quoi. On va se mettre à réagir au contenu des autres et ça c'est beau. On va saluer nos amis du chat avant de se lancer dans tout ça. Et du coup bonsoir Aviv, bonsoir Yamete, Slayer, bonsoir Death Metal, bonsoir Limonski Bishop, bonsoir Noobson, Nanor, Lutiel, bonsoir à toi aussi, bonsoir Bouffon, bonsoir Zéro Héritage, et merci beaucoup pour le follow d'ailleurs, ça fait plaisir. À Floxy également, merci pour le follow. Bonsoir Yamete, bonsoir Lil Meng, bonsoir à toutes et à tous. Ce que je vous propose pour rester dans la fraîcheur et la vivacité du truc avant qu'on fasse le retour sur ce qui s'est passé du coup sur la saison précédente, c'est qu'on aille découvrir comme ça en duplex live la vidéo de présentation de cette saison de décembre, la saison qui clôturera l'année 2025. C'est incroyable, elle est en direct, elle est en live. Non, c'est sur YouTube, mais on va la regarder, c'est 7 minutes 32 de bonheur, c'est parti. Ah, c'est Spider-Man lui, je le reconnais. Franchement ils se font chier à chaque fois avec cette animation et tout. Mettez ça dans le jeu, mettez ce budget dans le jeu, ouais, putain. J'avoue c'est assez cool.
Grave. C'est fait sur Paint quand même un peu, mais... Waouh, c'est un prédateur. Et qui est ce gars? Oh là là, la saison du projet X23. Snap. Oh là, c'est vraiment Paint là. And congratulations on Est-ce que vous voulez que, surviving attends, est-ce que vous voulez que je mette orientation les sous-titres peut-être? so far. And welcome to. T'inquiète, il est fluent ici. We are so Ouais, thrilled to have ouais, you mais on the pour team. les gens peut-être. Sounds like our first lesson how not to die. C'est quoi la on your ref first exactement là? day. Vous l'avez ou pas? Bah là c'est le moment où Wolverine il s'échappe What was the password? C'est ça. du laboratoire sur lequel on faisait des tests sur lui. On lui a mis son squelette en adamantium. Weapon X Wolverine. Putain, il était gay, c'est toi qui me fait l'or ou quoi? Seigneur du lore. Oh là là, Skeletal enhancement. Et du coup on a Weapon X qui Talk about débarque. rage. Attends, Weapon X, on va Weapon quand même se X, permettre de la sur la lire. Ouais, carte, tout à fait la poser là. Donc, carte qui sort aujourd'hui, c'est la carte du Season Pass. C'est une 2-2 Weapon X. Bon, forcément, vous aurez compris, c'est Wolverine derrière ce casque. Et son effet, c'est After one of your other cards is... Alors, après qu'une de vos autres cartes ait été détruite, plus 1 puissance. Après que cet Après effet ait 3 eu lieu fois, 3 fois, améliorer cet effet de 1. Donc, c'est plus 2 puissance après les 3 fois. Du coup, ça m'a l'air d'être plutôt éléganto. On en profite pour remercier le raid qui vient d'être lâché par Praxatix. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Mardi Snap, le talk show francophone qui parle de Marvel Snap. Bienvenue et merci beaucoup. In Marvel Snap, Weapon X Donc on voit Wolverine comment gains elle se- power every time one of comment elle its va se- allies is destroyed. Les animations ont l'air And d'être after sympas. every 3 Attends. fallen friends, his rage bonus Attends. En vrai, Elle monte à Combien il a 41 de pris puissance, monsieur. mais je me demande combien. Là, moi, ma question, c'est juste par rapport à son effet, parce que j'ai pas trouvé de réponse. Mais est-ce qu'il prend plus 1 et au troisième, il prend déjà plus 2 ou il fait plus 1 et pour les prochains, ce sera plus 2 Je pense Ah. que Ah, moi, c'est plus pense 1, que plus 1, Camille, plus 1, et après, c'est il plus peut 2, plus 2, revenir en plus 2. arrière, On peut revenir en arrière, c'est pas du direct. In Marvel, En Là, fait, le il truc, a c'est 4 de c'est marqué- puissance. Donc, techniquement, s'il a 4 de Ok. puissance, il a pas de raison d'avoir été boosté. Autrement que par son effet. C'était une 2-2, ça veut dire Ouais. qu'il a eu 2 fois l'effet qui a proc. Snap, Ouais, mais non, c'est Oui. pas cool. Bah si, attends. Donc il a pris 2 Hop, fois là il plus prend 1, une fois plus reprend 1, il prend un. 5. Ouais. power. Donc là, plus 2 normalement. Hop, là plus 2, Ouais. 7. Ah, Time one of its 17, ouais. allies 2 encore. 9, 2, voilà. Neuf, Après ouais, c'est toujours encore. plus 2, And after 11. every 3 Et après, c'est fallen 3 friends, normalement. Et Ça fait après plus c'est un, 3. plus un, plus Ah donc un, là il a et 36, plus donc deux. il devrait passer à his rage bonus 36, 41. Donc après, 36, donc là, il prend 5 par 5. Il en est déjà à 5 par 5. c'est tous les 3 tours à chaque fois, c'est plus 1 en plus du Ouais, c'est compteur ça, de base. Donc c'est c'est ça, plus 1 exactement. pendant 3 tours, plus 2 pendant 3 tours, plus 3 pendant 3 tours, plus 4 pendant 3 tours et ainsi de suite. Ouais. Et ça En boucle à 3 l'infini. destructions. Pendant Non, 3 plus destructions, trois, ouais, quand je disais euh, tours, je voulais du dire coup, oui, destruction, oui, effectivement. À chaque fois que ça se proc, en vrai, je voulais dire pendant 3 procs. 3 procs, c'est bon? grows. Oui. Yes. Just Et like après Weapon Shadow X, King. This specimen doesn't like to see his cards. Toujours. Et après Shang-Chi. Oh, ils font brûler des écureuils, mais c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Squirrel Putain, Girl ils ont même pas mis spawns les more. Kurobits. We have Putain. plenty. Qu'est-ce qu'il raconte lui? But N'empêche que des Since fois, you're so je vois Ben attached, Broad, il there is a a- maigri de ouf, non? Et il a maigri. Ouais, il a perdu À un moment, ouais. J'espère qu'il est pas mal. Mais hein, ouais, parce je que, suis un peu il a chaud. vraiment beaucoup perdu, effectivement. Non, mais je me demande dans quelle mesure est-ce qu'ils sont pas plus impliqués dans la réalisation de Wait, leurs bring it vidéos back. de présentation With des fois twice que the par le jeu, mais bon. typically hard to find. Alors ça, c'est outside le of the spell qui frozen sort du north. coup. Également, un spell qui coûte 4, hein, c'est un spell qui coûte très cher, Adamantium Infusion, qui est un effet révélé, forcément, comme tous les spells. Revive your highest power destroyed card here with its power doublet. Donc ça ressuscite la carte qui avait été détruite à la puissance la plus élevée à l'endroit où vous jouez le spell, et ça double sa puissance. Ouais. C'est ça. Ça a l'air d'être pas mal. Now you can use Je Je crois que la adamantium puissance est doublée infusion avant to que la revive carte your- arrive. Ça peut potentiellement changer les choses, mais je pense pas grand chose. Ah oui, genre par exemple, si t'as un terrain qui te fait plus 1, bah tu vas pas avoir le double avec le terrain qui te met plus 1 là. Xantar ou Xandlax ou Xandlux. highest Exemple, power là. destroyed card Ça marche pas de toute façon, ça, with mais. double power. Ouais, c'est ça, elle arrive doublée. Expensive Non, mais trial. imaginons, qu'est-ce Ah oui. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Genre Fallen One. Si Fallen One, il arrive, il fait son effet, puis il double, c'est pas pareil que s'il arrive doublé et qu'il fait son effet à 10 de puissance, du coup, tu vois. Faut, Ouais. faut le temps, Ouais. de jouer Fallen One, le détruire, jouer Oui, Adamantium. bien sûr. C'est juste, je le précise, c'est Ah oui, révélé non, mais avec oui. la puissance doublée, quoi. Voilà, oui, Reveal donc that c'est vrai que c'est actually important de le not préciser. worth reviving the squirrels. Bah, du coup, peut-être pas, mais. Ouais, il arrive sur un écureuil, wow, c'est très fort. Greetings, and behold, another experiment inspired by Weapon X. Martin,
Have you ever heard of the mutant who On spontaneously dirait l'acteur de combusted? Walking Dead. Sure, I love Chamber. Glenn, Ah, c'est celui qui joue Glenn. One ouf, Ouais. tu dis. They can cause him to explode. Non, mais non. Sonic energy. Je dis pas ça parce qu'il est asiatique. Ouais, C'est d'accord. qu'il lui ressemble vraiment. en vrai. On a Chamber en tout cas Sur la qui arrive, Chamber, pardon. Ouais, Chamber du coup avec son effet activé, plus de puissance pour chaque carte 5 de coup 5 ou plus que vous avez ici et dans votre main. Mhm. Pas mal. Ah, là, tu vois sa cible, c'est Giganto, Aliot, Red Skull, Tasmat. Oh la vache, il prend beaucoup là. Bon, après, il y avait beaucoup. Ouais, après c'est souvent les perfect sorties qui utilisent pour bien sûr. utiliser. Parce que la Weapon X a 41 de puissance. Bon, We are ça va on pas va être pas le voir ça va beaucoup, pas je être tous les pense, jours. of ouais. the world's most awesome scientific questions. For example, what if somebody had both Wolverine's DNA and the Hulk's gamma blood? Every time you discard Weapon X, Ok, donc on a Weapon également Weapon H. H, effectivement, Weapon H, donc une 7-14. Donc on sait que les cartes de coup 7, souvent, c'est les meilleures cartes dans Marvel Snap, il y a Richem dedans. Du coup, ça marche finalement ce que je dis. Et lorsque celle-ci est défaussée, put this back with... Ok, donc lorsque celle-ci est défaussée, c'est vrai que c'était l'apocalypse inversé. C'est-à-dire que plutôt que ça soit sa puissance qui augmente, là, c'est son coût qui est réduit. À chaque fois qu'on la défausse, c'est moins 2 de coups. Bah, l'air de rien, vous la défaussez 2 fois. Ça devient une 5-3, 3-14. C'est pas mal quand même. En vrai, je pense que cette carte-là va être pas mal. Elle va être pas mal et puis ça Elle a se l'air joue pas vraiment mal, en différemment effet. d'Apocalypse Ouais, parce que le but c'est pas qu'elle aille du coup sur un Dracula. Le but c'est vraiment de pouvoir la poser. Ouais. Après elle va être aussi Pour la plus jouer, difficile à target parce que forcément avec une Lady Sif à target lorsqu'elle a un coup 7 c'est très facile. Déjà lorsqu'elle commence à passer à 5 ça commence à être plus compliqué. À 3 encore plus. Du coup ça va être intéressant de voir à quel Ah. point est-ce qu'on arrive à défausser vrai- cette dernière quoi. En vrai, oui et non, parce que tu fais les Sif, derrière tu fais parce qu'en gros elle va revenir à droite, tu fais Blade, Oui non mais j'ai pas dit que ça serait impossible. Quand t'as les bonnes t'as mains de qui sortent, beaucoup oui bien sûr. Tout le temps impair aussi. C'est Ouais. vrai, il y a le côté impair. Du coup, en tout cas, ça sort pas cette semaine, le Weapon H. in Donc, on one regarde snap. rapidement, on en reparlera dans les semaines de toute manière à venir, bien évidemment. Ça va être pas mal, je pense. Hein. You've never seen this much power for so cheap. Même dans les decks Modok et tout, Apocalypse, tu le rajoutes. Hein. Juste le gars, tu vas le jouer. Bah, de ouf, de ouf. Martin, Quand t'as how are you holding up? ton A Corvus little Glaive warm. qui la The défausse, glass is hell. qui te fait gagner Great. plus 1 Now, what do d'énergie you know et qui te la fait about passer ne serait-ce Maverick? même qu'à 5, You know déjà, we can t'es absorb content. Tu our la joues direct. Ouais. Ouais. In Marvel Snap, Maverick. On a Maverick également qui débarquera. Donc là, 3-3. Alors, elles nous sont ici énumérées dans le sens chronologique de la sortie sur la Oui. saison, si je ne dis pas de Ça, bêtises. c'est Ouais. Du semaine coup- 3 du coup. Exactement. Maverick, en tout cas, 3-3, semaine 3, c'est le moyen mémotechnique. Et ce sera une activate, give the next card. You play power equal to 10 cards power. Donc ça donne à la prochaine carte que vous jouez une puissance égale à la puissance de Maverick. Donc si Maverick a été lui-même boosté avant, ça permet de booster d'autant la prochaine carte que vous jouerez. Après ce dernier, c'est une sorte de forge un petit peu améliorée finalement. Has the ability Est-ce to que ça redirect rend pas his avec power to the Zombie next card he activates. Ça marche Like avec Surfer Black Deck Panther en tout already cas. has zip. Now it's got that. Ouais, je pense, je sais pas. En fait, là, ils mettent ça dans Surfer, ça paraît pas dégueu, mais bon. Pourquoi pas dans Cerebro 3 Parce que du coup, tu peux booster Cerebro, mais à part ça. Is je sais pas. everyone okay? Parce que du coup, tu boostes Maverick. That's unfortunate. But our new backup T'as pas besoin power forcément system, booster les zombies galactiques. codename Aurora, works great. Ah, mais attends, dans Cerebro, ça marche pas. Parce que du coup, il est à 6. Du coup, il booste de 6 Cerebro et tu perds Cerebro. Mais ça marche dans C'est vrai. Cerebro 6 du Attends. coup. Wow! Et ça c'est beau. On a également Ça marche dans Aurora Cerebro qui 0. sortira, Ouais, qui marchera bizarre. peut-être dans... Non, même Ah pas. bah non, mais elle marche pas dans Cerebro 6 du coup parce qu'elle a un effet révélé. Un effet révélé alors donnez à une de vos autres cartes à effet révélé. Non, oui c'est ça. À une Oui, de c'est vos ça, autres cartes à effet révélé sur chaque emplacement plus 2 puissance. Répétez pour chaque carte à effet continu, fin de tour ou activé que vous possédez, quoi, qui sont posés Et- sur le terrain du et- coup. Oui. Et- Non, c'est pas exactement ce que tu as dit. En Ah, gros, ok. c'est tu refais l'effet sur les cartes activées, sur les cartes ongoing et sur les cartes fin de tour. Ah oui, pardon. C'est pas ça pardon. refait Oui, l'effet, tout à fait. Ouais, j'avoue, mes traductions elles sont un peu moisies. ce Ah, soir. cette carte-là, je la trouve vraiment. Les conditions. Une carte sont- vraiment. C'est bizarre. Je pense que ça va être dans Oui, ça- Thanos, vu que tu as pas mal de multiples effets. Genre, Dans t'as des Arishem. navires qui sont et révélés Dans et Arishem. ongoing. Dans Arishem, je pense Il y avait- pas, tu vois, mais. Bah, allez, Ah, c'est j'avoue, parce que t'as Thanos, pas c'est la pas vision. con. Hein. T'as T'as du pas la Undoing, vision. t'as du Unreveal. Mais du coup, Ouais. il faut que t'enlèves Strange Suprême.
si tu veux garder des cailloux pour les booster. Bah ouais, du coup, c'est sans Strange Suprême. Tu peux mettre le zombie fantastique là, puisque du coup, il a Activate et Révélé. Les doubles effets comme ça va être bien. Et parce que sinon, la Ouais. carte. Enfin, déjà de base, si elle te fait genre. Allez, disons, elle touche 7 cartes. Et c'est pas si bien que ça, c'est pas assez rentable, je pense. Faut voir. Ah ouais, mais si tu Pareil, et ok, si derrière mais- tu Odin. Ah, d'accord, ok, je troll. With a range of abilities like super Ça, c'est speed, semaine flight, 4. and light generation, Ouais. in Marvel Snap, Il y aura Aurora une grants semaine an 5, si je dis pas de on-reveal bêtises. card at C'est ça. each other Et le location semaine 5, with c'est la bonus meilleure carte. powers. She Oh then là là, repeats ça veut dire this que with pour l'instant, other son effet il est joli, hein. Does this mean zombie Mr. Fantastic Ouais, gets c'est buffed joli, ouais. twice? Moi j'aime bien, Yes, j'aime bien it quand does. c'est joli. Oh là là, tous ces Why puntos, are vous we vous rendez compte? self-destructing Très peu. now? Oh, bullshit. Vous vous rendez compte, This ça ne va card pas didn't move end sur the aucun terrain. destroying Ah of d'accord. subjects. Bah, So c'est we là, entered il y avait Bar the Sinistre, il a mis Fantastic 30 points par lane, quoi. C'est Also vraiment known as pas Weapon incroyable. 13. Oh là là, la On a meilleure également carte. du coup Fantomette qui sort en 4-6, effet activé. Si vous avez des cartes défaussées et détruites, inflige à la ligne avant des cartes ennemies sur tous les emplacements, moins 2 puissance. Ça fait Exactement. une 4 pour. 4-18, quoi. Après, faut Ouais. qu'il y ait 2 cartes sur tous les emplacements hein, pour l'optimiser C'est en vrai. 4-18. Après, tu l'actives à la fin, je pense. Hein, donc, Ouais, mais peut-être qu'il joue que sur 2 terrains, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais oui, ça va faire une potentielle Et ça 4-18. t'oblige à défausser et détruire dans la même partie. moi, je trouve ça bien parce que tu as des cartes comme Wolverine ou comme X23 qui marchent dans les deux cas. Donc, je trouve Oui. ça bien. Il faut avoir la place pour pouvoir tout jouer et avoir le temps pour Ah, mais pouvoir c'est tout sûr. faire. Oui, bien sûr. Ouais, et puis, C'est sûr qu'il va et puis falloir ça veut faire un dire deck qu'il pour faut, lui, quoi. il faut surtout. Parce Avec que hybride, quoi. Wolverine X23, elle fonctionne en étant défaussée ou détruite, mais c'est rare que tu aies Oui. des agents de destruction et des agents de défausse dans le même Des deck. fausses dans le même Et c'est deck. là que ça va être Ah, vraiment, clairement. vraiment mais effectivement c'est- penser là où la le deck façon building va de rentrer en jouer. jeu, quoi. quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve ça intéressant En fait, ça va rajouter un nouveau thème, un nouveau deck à thème, quoi. Ah ouais, une sorte de nouvel archétype finalement. C'est un peu comme si on avait du bicolore, quoi. C'est comme si dans les jeux on dit bah c'est full rouge, full bleu, full vert pour les joueurs de jeux de cartes un peu plus traditionnels. Bon, on dit maintenant on peut jouer bicolore. Voilà, et effectivement là on va jouer mi-défausse, Deftru comme dirait. Deftru. C'est très moche, mais vas-y, c'est validé. Sinon, One of your cards in Marvel Destro. Snap. C'est la This destruction. cybernetic super soldier C'est la destruction. deals a devastating tu joues à attack Destros. to all your enemies on the front line. Oh, l'animation est stylée. L'animation est là. Another one? Oh, it's just a message from another lab. On We nous can dit really use a Destroy different alert and for Discard email. D&D. C'est Donjons et Hi Dragons aussi, everyone, mais... I'm Rémi Lavoie, Ouais, ouais. producer Ah, c'est ça, at j'ai Shifting déjà pris, quoi. Games, where I worked on Marvel Cosmic Invasion. The J'ai game déjà is a pris. C'est un retro-inspired français beat 'em up ou- modernized for Rémi today's Lavoie. audience. The narrative is based Mais on il- the Ah, mais c'est vrai qu'il United est sorti States hier en of plus. Ouais, qui vient de sortir, effectivement. Le beat'em up avec une dizaine de personnages issus de l'univers Marvel. Ouais. Disponible sur console et PC. J'ai pas encore testé, il a l'air intéressant. Merci. Ouais, ça a l'air d'être J'aime beaucoup, très fan des Double Dragons, donc. Bah, il y a Absolum dans le genre qui est sorti, qui pour le coup est vraiment bien, mais je me demande dans quelle mesure est-ce que celui-ci réussira à tirer son épingle du jeu en dehors de bah oui frérot, c'est des personnages Marvel donc ça fait un peu kiffer, tu vois. Absolument. Ouais, Absolum, t'as la dimension roguelite qui est vraiment cool aussi, tu vois, qui ajoute quelque chose au beat'em all là où le beat'em all c'est quand même un genre de jeu qui finalement est très vite répétitif potentiellement. Si on n'est pas un méga fan. quoi. Moi, j'avais testé que tous les jeux sont répétitifs. J'avais testé celui des Tortues Ninja et j'avais trouvé ça ouais, répétitif. Your orientation is almost complete. En tout cas, l'air de rien, c'est intéressant de voir parce que ça veut dire qu'il laisse un temps sur 6 minutes, frérot, à Marvel Invasion. C'est intéressant de voir comment, quand même, l'air de rien, il y a un lien qui est fait entre les différents studios qui bossent sur des jeux Marvel. Moi, je trouve ça plutôt positif en soi. Your final lesson, the new Bah, pour le limited coup, je time crois que game mode. Cosmic Invasion, il fait une Team golade avec Clash. tous les jeux Marvel existants. In this je crois. hot new mode, you play with a deck featuring an iconic Marvel team with Ah brand oui, et new du coup, ça, c'est le nouveau mode de jeu qui arrivera. Je sais pas si on en parlera ce soir pour le coup. Peut-être qu'on se laissera. Bon, on verra. Si vous êtes chaud pour ce soir, mais je vois à 20h30. Si on a du temps, on dit pas que c'est si on a du temps exactement. Sinon, on aura l'occasion d'en reparler de toute manière sur les prochaines semaines quand on sera à proximité de la sortie de ce nouveau mode de jeu. Mais vous êtes plutôt enthousiaste, vous? core roster. Ouais, bah toujours. And as you play, nouveau you'll mode de learn jeu, c'est toujours progress plaisir. toward unlocking Grave. these awesome new cards. Il y aura 2 séries Oui, il a 4 l'air araignées intéressant, hein. dedans. Also, make sure to check out
J'ai regardé le NTL faire une présentation sur le mode de jeu. Et c'était enthousiasmant. Il était enthousiasmé. C'était C'était très stylé, ouais, ça tombe bien. Et l'une des cartes à gagner dans le mode de jeu, le Wild Child, l'enfant sauvage, et bien c'est une carte qui va dans Défausse et Destru. Genre c'est une autre carte de plus qui peut aller dans l'archétype et du coup faire un petit peu colle Plutôt avec cool. tout ça quoi. Plutôt colle, ouais. C'est fini, je crois, non? En effet. Yes, et bah c'était la vidéo de présentation du coup de la saison. Vous en avez pensé quoi un petit peu au général? Vous avez de la vidéo et de la saison plutôt, Je trouve plutôt que c'est un peu enthousiaste, hypant, ouais. quand même, Un peu hypant, on a Ouais, hypé. c'est intriguant. Ouais. Ouais, intriguant, intrigué. Ouais. Est-ce que ça vous va si rapidement, avant qu'on se lance plus en détail, du coup dans les cartes, notamment dans ce nouveau Season Pass qui débarque, qui a débarqué d'ailleurs il y a 29 minutes sur vos jeux mobiles préférés, qu'on vienne rapidement du coup sur la saison tout de même de novembre. Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne nous a pas plu? Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qui leur a pas plu? Bref, un peu tout ça. On rappelle que la saison d'octobre, vous étiez vraiment pas très enthousiaste. Le public n'était pas très enthousiaste, j'ai envie de dire. On fait partie du public. Nous sommes avec vous, très chers spectateurs, bien évidemment. Avec une saison de zombies qu'on n'attendait pas trop. Et puis bon, bah finalement, il y a peut-être une ou deux cartes tout de même qui sont sorties du lot. Très enthousiaste en revanche, aussi bien sur l'univers que sur les mécaniques de certaines cartes qui étaient proposées techniquement sur ce mois de novembre. Finalement, est-ce que ce mois de novembre aura été à la hauteur de vos attentes, messieurs? Je vous pose la question. Non. Yes. Voilà. Non, mais en vrai, je pense que c'est l'un des mois où j'ai le moins joué, en vrai. Donc, j'ai trouvé ça... Ouais, par exemple, typiquement, la dernière semaine avec Prowler, en fait, je me suis rendu compte que Prowler, c'est une carte qui est extrêmement forte. Non, qui est forte, mais... en fait, elle rentre dans des archétypes qui sont pas si forts que ça. Et du coup, bah, c'est un peu à double tranchant, entre guillemets. Et donc bon, ouais, non, mais vraiment, la saison, même. Moi, je m'étais amusé en début de saison avec un deck full Spider-Man, donc où il y avait que des Spider-Man, et là, je m'amusais beaucoup. Mais en fait, bah, le problème, c'est que bah, plus la saison a avancé, plus les gens jouaient des decks méta, et plus ils jouaient des decks méta, moins c'était amusant. Donc voilà, c'est malheureusement mon constat. Et du coup, un peu plus enthousiaste sur la saison qui arrive que sur celle dont tu ressors? Bah, j'étais pourtant la saison par la saison qui vient de passer, donc bon, dommage. Je suis un peu plus quand même hypé par cette saison parce que vraiment la mécanique de discard destru, c'est ce que j'en parlais déjà quand j'avais vu la carte Wolverine en mode ouais, ça pourrait être trop bien un deck où on peut faire les deux. Bah, il a fallu attendre 2 ans et demi, voire 3 ans. Avant que cette mécanique arrive, donc bon, on va voir. Yes. Merci d'être toujours aussi enthousiaste, Picsou. Finalement, tu remplaces pas Jules Casu pour rien. Seti Saison Spider-Man quand même. Bon, c'est pas Clintar, mais on est quand même sur une saga sans Spider-Man, pas de Venom, sans Jiraiya, pas de Naruto. Du coup, est-ce que t'as un peu le bilan aussi amer que nouveau Seigneur du Lore? Alors pour le coup, oui. Mais c'est pas forcément dû à Marvel Snap. Je m'explique. Il y a un jeu qui est sorti il y a un peu Qui est plus d'un rentré mois. dans ma vie, Un peu moins d'un mois. s'appelle CZN. Qui est rentré dans mon pool de jeux que je joue très régulièrement et qui s'appelle vas-y. Chaos Zero Vas-y. Nightmare. Et pour le coup, Chaos Zero Nightmare me prend déjà pas mal de temps et j'avoue qu'il a pris plus de place que Marvel Snap. Mais pour le coup, en fait, c'est ce que... En fait, j'ai l'impression de me répéter un peu chaque semaine, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, les DA des saisons, elles sont très très cool. Elles sont très, très attirantes, j'ai envie de dire. Surtout là, le Spider-Verse, qui est un verse que j'aime beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que, bah, ok, la DA est très cool, ok, l'ambiance de la saison est très cool,
Mais les cartes, on se fait un peu chier, quoi. Donc, c'est dommage. Après, là, il y avait Punk et Prowler, pour le coup, dans la saison qui était intéressante, qui reste très correcte. En tout cas, pour moi, c'est mon ressenti, pour le peu de temps de jeu que j'ai. Mais ça m'a pas ravivé quelque chose en mode vas-y, je pense le jeu, tu vois. Donc j'avoue, une saison qui à la base me hypait, et au final, je vais pas dire déçu du jeu, mais plus déçu de moi-même, dans le sens où j'avais pas forcément envie de jouer à Marvel Snap. J'ai tu vois. l'impression que t'es en train de mettre en place une rupture avec une meuf et tu dis non mais c'est pas toi, c'est moi qui ai envie d'autre chose. Mais toi tu es parfaite, c'est pas toi, c'est moi. En vrai, maintenant que tu dis oui, c'est pas le problème, c'est pas Snap, c'est moi, tu vois. Mais non, en vrai, ouais, je sais pas, je pense vraiment que le problème, ça vient de la puissance des cartes quand elles sortent. En tout cas, pour moi, pour m'attirer sur le jeu. Parce que moi, j'aime beaucoup, quand il y a une nouvelle saison, j'aime beaucoup passer Infini avec la carte du Season Pass Ouais, ou bien la sûr, carte ouais. du Super Premium Pass. C'est vrai qu'on le fait de moins en moins parce que souvent la carte du Season Pass c'est genre ça. mid-tier quoi. C'est ça, et je l'ai quasi toujours fait. Et j'essaye toujours de le faire. Mais tu vois, quand par exemple Zombie est arrivé, je suis monté, je crois, jusqu'à 85, 86 avec Zombie. J'ai très bien ressenti que j'allais jamais passer Infini avec ça. Je suis passé sur Victoria End et je suis passé Infini avec, tu vois. Donc c'est ça le problème, tu vois, c'est que ça me casse un peu une routine que j'avais sur Marvel Snap de ok, nouvelle saison, je passe Infini avec les nouvelles cartes et let's go. Et du coup, en fait, vu que en soi, je pourrais le faire, tu vois. Sauf que vu que les cartes qui sortent sont pas folles, d'un côté, après mon niveau de jeu en plus diminue petit à petit parce que je deviens de plus en plus nul au jeu. Ça fait que ça me prend plus de temps et du coup, ça me fait un peu plus chier, tu vois. Donc ouais, j'espère que les futures cartes qui vont sortir, en tout cas, m'apporteront à moi un plus grand intérêt que les saisons passées et la saison Spider-Verse, quoi. Yes, donc en demi-teinte aussi. Et toi, Nitel, alors tu nous l'as dit un petit peu en intro, que t'avais passé finalement plutôt un joli mois de novembre sur Marvel Snap. Ouais. Franchement, c'était très très cool. En fait, j'ai bien aimé les cartes et je m'attendais à ce qu'elles soient cool en même temps, les cartes. Genre, quand je les avais vues, j'étais plutôt optimiste. Et au final, chacune. Ok, avec Man Spider. J'ai joué d'un bon deck supérieur. Sorti, même Hydroman, tu vois, j'ai trouvé un deck sympathique à faire avec. Même le deck, je l'ai croisé plusieurs fois après l'avoir joué. Donc franchement, j'ai trouvé des trucs assez sympathiques. Je sais que parfois les cartes, on peut dire, elles sont un peu nulles et c'est il en parler. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est plus dans les cartes qui sont bonnes que ce qu'elles devraient être à leur sortie que l'inverse. L'inverse, un petit peu du power creep. Mais d'une certaine manière, cette saison, ça a été vraiment ok. Pour moi, elles étaient équilibrées, les cartes. Et équilibrées, mais genre même fortes, quoi. C'est genre dans la moyenne, mais plutôt haute. Du coup, j'ai pu les jouer, même en top ladder pour la plupart. Je vois des gens les jouer pour même ces cartes-là. Genre là, le premier mondial ne fait que de jouer Man Spider en ce moment. Donc voilà. Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que ça veut dire que Man Spider est fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être les deux. Mais en tout cas, voilà, on peut le dire. Les cartes de ce mois-ci, en tout cas, ça a été plutôt cool. Voilà, après, j'ai été là forcé de faire une petite pause en plus en fin de saison. Il y a des moments, ça fait du bien aussi. Tu sais, là, j'ai pas joué pendant 2-3 jours de suite et du coup, j'ai trop kiffé jouer aujourd'hui. Donc au final, voilà, je me suis jamais forcé de toute façon véritablement à jouer à Marvel Snap. Donc quand c'est cool et que je m'y sens bien, comme là en ce moment, voilà, j'en profite. Et t'as bien. Oui. Je voulais juste dire par rapport à ce que j'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit à quoi un renouveau de Snap. Et c'est vrai que je pense que c'est un des sujets importants du moment. J'en ai déjà parlé pas mal sur Twitch et je pense que ça un petit peu regroupe pas mal des sujets du moment. C'est le sujet de la nouveauté, c'est que c'est vrai que
en ce moment sur Marvel Snap, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et si tu es, comme moi, un joueur qui joue le top ladder, c'est-à-dire que dernièrement, j'ai joué du top ladder, testé toutes les nouvelles cartes, créé du contenu dessus, fait le seul tournoi qu'il y a eu. Donc j'ai rempli un petit peu mon quota de trucs sympas à faire sur le jeu qui ont fait que moi, j'ai pu me sentir genre c'était cool de jouer au jeu. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde s'il y a des gens qui jouent pas le ladder ou pas les tournois ou quoi que ce soit, ce qui est totalement compréhensible. Et le manque de nouveautés fait que tu te retrouves à espérer de la nouveauté sur certaines choses, genre sur les nouvelles cartes qui sortent, sur les patchs aussi. Tu vois, le dernier patch, il était moyen, voire nul, mais dans un jeu équilibré, tu devrais pas avoir besoin de patchs qui changent tout au jeu. Normalement, tu devrais avoir des patchs qui équilibrent le jeu. Là, on a besoin de nouveautés et donc on l'attend sur d'autres sujets, genre le patch ou les nouvelles cartes. Mais du coup, en vrai, je trouve que c'est un vrai sujet en ce moment, la nouveauté, parce que ça commence à faire un moment qu'on est dans cette année 2025. On est même sur la fin. Ça fait un très bon moment, parce qu'on est en décembre, du coup. Effectivement, ça fait un moment qu'on est en 2025 maintenant. Et on va pas se mentir, en 2025, si on fait la liste des nouveaux trucs qu'il y a eu pour Marvel Snap, et bah la liste commence et finit par les Snap Packs. Donc, il y a aussi un nouveau mode de jeu qui a été Grand Arena, ça a été inauguré cette année. Ouais, le Grand Arena. Ah, celui qui arrive là, le 18 décembre. Non, le Grand Arena, c'est arrivé plutôt dans l'année. Oui, c'est vrai. Ah bon, Sanctum, c'était pas 2024? C'était ok, peut-être. Début 2025, je crois, Sanctum. Bah alors, voyez, la bande de rabat-joie. Si, c'est la notion du temps et... C'était possible que c'était en 2025, mais c'est... Des nouveaux modes de jeu avec un copier-coller des boutiques, bon. Ah, ça va, et Picsou, il peut se calmer un peu ou pas? Non, mais pour le coup, il y a des modes de jeu qui changent un peu des trucs. Genre là, par exemple, le Team Clash, ça a l'air quand même un peu plus novateur que genre du High Voltage, par exemple, même si tout nouveau truc et truc en plus est à prendre. Mais quand on parle de renouveau, c'est des trucs qui font vraiment genre revenir des joueurs. C'est genre d'un seul coup, ils disent voilà, on organise tel circuit compétitif, il y aura des trucs à regarder, des trucs à gagner à regarder, des trucs à gagner à jouer, enfin des vrais trucs, tu vois. Ou qui disent d'un seul coup, ah bah au fait, le mode draft est sorti, allez jouer au mode draft, quoi. Il y aura même ils organisent un tournoi sur le mode draft dès le début officiel Marvel Snap, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça, c'est du vrai nouveau, c'est du temps de développement, c'est des mecs qui bossent dessus et c'est un retour sur investissement qui est incertain, quoi. C'est vraiment en mode là, ça se trouve, ils sortent et bah, potentiellement, ça leur rapporte rien. Peut-être que si, parce que moi je pense qu'il y aura vraiment des joueurs qui vont kiffer et qui vont jouer plus au jeu s'il y a le mode draft, et j'en suis persuadé, mais enfin, voilà, c'est de la vraie nouveauté, on en a un peu besoin, je pense, surtout plus que d'autres, certains plus que d'autres, je pense. Oui, c'est sûr. Après c'est vrai que je rejoins quand même un petit peu aussi le ressenti de Seti. C'est vrai que en fait je me suis reconnu lorsque tu parlais, Seti, et moi je kiffais avant lorsqu'il y avait une nouvelle saison d'être tellement enthousiaste de la carte du Season Pass, de la jouer, de monter aussi infini avec et tout ça, de l'expérimenter de différentes façons. La vérité, je pense qu'il y a trop eu de rageurs, bande de rageurs, non pas vous êtes les meilleurs bien sûr, mais la vérité, des cartes disruptives quoi, bah ok, oui c'est très fort quand ça sort, mais qu'est-ce qu'on kiffe en vrai, et est-ce que à nous sortir toujours, tu vois, t'as l'impression que une fois, ils nous ont peut-être un peu trop brûlé avec le café. Du coup, on leur a dit attention, le café était trop chaud. Et maintenant, ils nous servent un petit peu des cafés tièdes en permanence. Et le café tiède, alors déjà, j'aime pas le café. Mais alors, un café tiède, je pense que même quand on aime le café, c'est dégueulasse. Du coup, vas-y, remettez-nous un petit peu de chaleur, un petit peu de. Vas-y, il faut que les cartes piquent, frérot, tu vois. Moi, je veux qu'à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle saison, bah, ça soit un peu Hot Ones, tu vois. La sauce niveau 10 directement, tu vois. En mode, oh putain, celle-là, c'est 3 millions sur l'échelle de Scoville. Alors, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Et puis 2 semaines après vous nous la nerfez un peu et puis c'est pas grave, au moins on aura eu un petit peu d'enthousiasme, mais un peu de piquant, je sais pas, sexe, drogue et rock'n'roll, c'est Marvel Snap ou pas? Merde alors. Bref, en tout cas c'est vrai que j'espère qu'ils vont parce que ça coûte rien en fait, c'est développer des nouveaux modes de jeu, tout ça. Moi, le mode draft, ça fait 3 ans que j'en parle. Donc vraiment, je suis extrêmement impatient que ça sorte. Mais j'entends que ça demande de mobiliser des équipes, donc du temps, de l'argent et consorts. Mettre des cartes plus puissantes, ça leur coûte rien. Je veux dire, c'est hop, tu réduis une carte de 1 de puissance, tu la boostes de 1 de coup, tu la boostes de 1 de puissance. Bah, c'est plus la même carte en vrai. Et du coup, c'est disruptif et on n'a pas la sensation, effectivement, qu'on ait l'hégémonie. Parce que quand on a eu l'hégémonie de Arishem, qui n'a pas duré si longtemps que ça d'ailleurs, ils vont me dire, ah, mais si, c'est toujours ta petite. Si vous voulez, d'accord, si vous voulez. Des Loki, des machins et des trucs, frérot. C'est bon, des Arishem, il n'y en a plus partout. Si toi, tu t'es fait V par Arishem, c'est pas de ma faute, frérot. En tout cas, elle n'est plus aussi importante qu'à l'époque. Là, Victoria N, c'est déjà mou, frérot. Alors, je dis pas que c'est pas fort et que c'est pas inintéressant à jouer, mais c'est pas aussi kiffant que Galactus, que Arishem, que Loki, même que Shuri à l'époque, c'est pour dire quoi. C'était pas non plus complètement incroyable, mais on faisait oh putain. Et quand tu faisais les enchaînements, tu jouais
putain, vraiment, je sais pas, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là à l'écran, tu vois. Non, là, c'est, ouais, mais on se booste de deux les uns les autres. T'as vu cette carte, c'est quoi? Elle fait cérébro sur les cartes que t'as créées dans ta main. Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Bah, je sais pas, la vérité, moi, j'ai l'impression qu'on nous a tous mis dans un EHPAD et qu'on bouffe de la gelée à la menthe et on n'est pas des putains de British, putain de merde. Bon, bref. Non, mais blague à part, des petites cartes un peu disruptives, encore une fois, moi, je pense que ça peut faire du bien de temps en temps. Mais peut-être aussi que moi, j'ai une vision presque puérile, j'ai envie de dire, du jeu, parce que l'air de rien, on est sur un jeu qui entame sa 4e année et qui a peut-être atteint une certaine maturité, et du coup il estime ne plus avoir besoin d'être si disruptif et il est plutôt dans l'équilibre, et lorsqu'il sort une carte, elle est déjà plus mesurée, plus équilibrée, parce que voilà, c'est un jeu qui a atteint l'âge de raison, entre guillemets, quoi. C'est peut-être aussi ça le truc, et peut-être que moi je suis encore en quête des folies des premiers jours, et peut-être que que je me fourvoie en fait. Après, en vrai, t'as pas totalement tort. Tiens, petit point chiffre. À votre avis, cette saison. Ça, c'est lui, il va nous faire ses chiffres Steam. Ah, je connais, c'est Mister Steam. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, cette saison qui est marquée du coup par le Spider-Verse, à votre avis, ça a ramené des gens ou pas, du coup? Non, moi, je pense pas que ça ait ramené des gens. Je pense peut-être que ça en a perdu moins de gens que sur Octobre, mais non. Ouais, je pense que ça a peut-être ramené un petit peu. Ah ouais? Ok. Et toi, du coup, Nital, il nous fait les phases de l'or avec les questions de l'or. Ah ouais, putain, mais c'est Joe la question. C'est fini le Seigneur du l'or. On peut le rendre à 7e, du coup, finalement. Julien le père. Je pense que ça a ramené plein de gens, genre ça a quadruplé le nombre de joueurs. Et on en a perdu. Voilà. Et on en a perdu plus qu'en octobre. Voilà. Yes. On a perdu. On était 500, on est devenu 490. Alors, en octobre, on avait perdu 1,12% de joueurs et là, on en a perdu 3%. Donc plus du double. Mais sur une base moins importante. Donc peut-être qu'en flat. En fait, ça donne quand même une idée ça donne aussi une idée du nombre de joueurs qui peut être perdu. Après encore une fois, je pense qu'on va pas de toute manière faire ce full débat ce soir parce qu'on a quand même beaucoup de choses à traiter. Oui, mais moi, pour m'être lancé dans Honkai par exemple il y a pas longtemps, ce genre de choses, pour jouer à Triple Z, donc à Zenless Zone Zero, donc c'est d'autres jeux d'Oyoverse, on est dans du gacha game, mais c'est du jeu mobile aussi. Zenless Zone Zero, ça a 2 ans et ça perd des joueurs, mais ça veut pas dire que il reste pas beaucoup de joueurs, mais oui, ça perd des joueurs. Un jeu qui a 2-3 ans. Oui, Seti le disait tout à l'heure, le problème pour lui, c'est pas tant que ça Marvel Snap, c'est que il regarde d'autres culs dans la rue en fait. Il commence à comme le même là, tu sais, avec la meuf qui tient par la main, il rit wouh, pas mal le petit cul derrière. Voilà, c'était CZN. Et en fait, le truc, c'est encore une fois, c'est ça, c'est que Marvel Snap, l'air de rien, c'est un jeu qui est en concurrence avec d'autres jeux de cartes, d'autres jeux mobiles, d'autres applications, d'autres choses que vous voulez faire ou que vous devez faire dans la vie. Et voilà, c'est ça. De toute manière. Ça descend, oui, ça descend. Et puis quand ça descend de 1%, ça va, la vérité. Moi, je trouve pas ça alarmant. Mais en fait, plus pour le plaisir des joueurs et des joueuses qui restent, je suis pour que ce soit meilleur pour celles et ceux qui restent. Ceux qui s'en vont, c'est pas grave. Ils ont peut-être d'autres choses à faire. Et j'espère que ce qu'ils font, c'est incroyable. Voilà, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais je suis de cet avis aussi. Perdre 1%, c'est rien. Je suis d'accord. Mais quand tu cumules ça pendant 10 mois, ça commence à faire du chiffre, quoi. Mais t'inquiète pas, il y a la saison... Oh là là, j'allais dire le thème de la saison de janvier, je voulais pas spoiler les gens qui ne regardent pas les datamine. Mais il y a le thème de janvier, là on va s'envoler dans tous les cas, dans tous les sens du terme du coup. Si ça vous convient, oui. Vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Je prends 2 minutes. Vas-y. Mais en gros, en vrai, je pense qu'il y a aussi un problème, c'est qu'ils essayent de trop lisser le jeu. Je m'explique, c'est genre, Galactus, trop restrictif, on le nerf. Profix Cannonball, trop... merde, comment on appelle ça? Frustrant, quoi. Frustrant pour l'opponent, quoi. On nerf. Et c'est ainsi de suite. Clog, trop frustrant, on nerf. Et du coup, ça te fait que t'as un jeu un peu trop... je trouve qu'en fait... un peu trop lisse, en vrai, tu vois. Il n'y a plus de... Et encore une fois, on n'a pas le temps pour ce débat-là ce soir. Mais j'ai un peu la sensation qu'effectivement, plus ça va, moyen de contrôle. Et même quand je regarde Nital, qui est pour moi le meilleur joueur du monde, je le dis ici, ça aurait été dit à Mardi Snap.
le meilleur joueur du monde de Marvel Snap. Je trouve que ces games aujourd'hui, elles sont plus centrées sur son board à lui, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va déployer le plus de points. Là où avant, tu remontes à il y a 1 ou 2 ans, frérot, et bah il avait plus de focus sur ok, qu'est-ce qui se passe chez l'adversaire. Il faut que je contrôle mon adversaire. Alors je dis pas qu'il contrôle pas du tout son adversaire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais de façon générale, dans Marvel Snap, ça veut dire que c'est à tout niveau. Quand je prenais l'exemple de Nitel parce que il est au-dessus du soleil. Mais je veux dire à tout niveau, j'ai la sensation qu'aujourd'hui on est dans un Marvel Snap où c'est high voltage en fait quoi. Ça veut dire bah vas-y, moi je vais essayer de faire des points et de bien les répartir, mais je m'en bats un peu les couilles de l'autre et c'est ça qui m'ennuie un petit peu aussi, tu vois. Moi j'aimais bien bah oui, enquiquiner l'adversaire, mais c'est pour l'empêcher de jouer, le contrôler, voilà. Et du coup c'est vrai que plus ça va et moins il y a de contrôle et moi c'est pas ce qui m'enthousiasme le plus. Mais on peut être enthousiaste un peu parce que là on va parler de la première carte de la saison, la carte du Season Pass. Peut-être qu'il y a certaines chaînes ici qui en feront gagner. Dans les prochains jours, restez connectés sur tous les réseaux, bien évidemment. Et vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il raconte le lore de Weapon X parce que sa grand-mère, elle fait du Weapon X. Alors, il nous avait pas tout dit. C'est Weapon X en tout cas, l'A2-2 qui débarque. On l'a déjà présenté un petit peu avec Ben Bro lors de sa vidéo. Bah vas-y, c'est mon petit. Ah putain, il y a 2 setis. Bah vas-y, en tout cas, Picsou, c'est à toi. Alors du coup, Weapon X, donc créé par Barry Windsor Smith. Première apparition. Alors attendez, petite question. À votre avis, donc quel est le temps entre, enfin quel est combien d'années sépare la première apparition de Wolverine et la première apparition du lore de Wolverine, donc l'arme X? J'ai jamais rien compris à la question. En gros, Wolverine est arrivé. Attends, tu l'appelles bien comment avant. Enfin, de quoi? Tu l'appelles. T'as dit qui? Wolverine. Ah ok, Wolverine, ouais. Donc Wolverine pour Wolverine, that's it, my friend, okay? Donc en gros, la question c'est combien de temps sépare Wolverine et l'arme X? Alors tu veux dire chronologie, alors tu veux dire en termes de date de publication ou tu veux dire dans l'histoire de Wolverine? En termes de date de publication. Donc attends, voilà. Weapon X est sorti après Wolverine, on est d'accord? C'est un peu oui, comme l'épisode 1, 2, 3 pour Star Wars, quoi. Le lore de Wolverine est arrivé après Wolverine, oui. Moi, je dirais que Wolverine, ça doit être un personnage qui a été créé dans les années 40. Du coup, je pense que Weapon X, c'est un personnage, je dirais 30 ans. 30 ans qui séparent les deux? Ok, ça fait beaucoup. 20 ans, je vais dire 20 ans plutôt. Je dirais 15. 15, ok, ouais. Okay. 15 piges. 15. Moi, je vais dire 17 et demi. Oh là là là, le GOAT. Mais le GOAT. Il est le GOAT qui pense être, hein, en vrai. Donc, la première apparition de l'arme X, c'est le 24 janvier 1991. Dans Marvel Comics présent 72, donc le comics que vous voyez actuellement. Et Wolverine est apparu en 74. Ah, mais il a apparu vachement tard, Wolverine, en vrai, aussi, c'est pour ça. Oui, dans l'incroyable Hulk numéro 180, donc on est bien à 17 ans. Entre les deux. Donc, je ne sais pas si Nitel, tu as fait au pif ou si tu le savais. Bah écoute, ils ont dit 20 et 15, donc j'ai dit en plein milieu des deux. Ok, d'accord. Donc du pif. Exactement, du pif, ouais. Mais bravo. Donc oui, c'est bien 17 ans qui séparent les deux. Moi, je trouve ça fou qu'il y ait 17 ans qui séparent le lore d'un personnage et un personnage. Bah, en vrai, il y a combien de temps qui sépare Star Wars épisode 4 de Star Wars épisode 1? C'est vrai, mais bon. Oui, c'est vrai. Non, il a raison. Mais je crois qu'il y a peut-être... Star Wars épisode 4, c'est 78, je crois. Et épisode 1, ça doit être 98, un truc comme ça, je pense. 78, c'est si vieux que ça. C'est avant 80, je sais que c'est avant 80 le premier Star Wars. Ça, je dis 78, c'est peut-être 79. Ok, d'accord.
Bon voilà. Bah, Bon, du bref, coup, je te laisse sur ta Ouais, chronique. non, mais je trouve ça quand même fou. Mhm. Donc parlons un petit peu de l'arme X. Donc, l'arme X, c'est un programme secret du gouvernement canadien. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas traiter. Ah, mais c'est pour ça qu'il le a un petit pers- accent et qu'il dit Calice tout le temps, Wolverine. Donc, on ne va pas traiter Wolverine à proprement parler, mais on va plutôt parler donc du concept de l'arme X. Donc, c'est un programme secret du gouvernement canadien lié au projet Arme Plus visant à créer des super soldats mutants. Son cobaye le plus célèbre, donc, c'est Logan, futur Wolverine. Capturé et soumis à des expériences brutales, les scientifiques du programme lui injectent de l'adamantium, surtout le squelette, donc c'est pour ça qu'on a la carte adamantium qui sort avec. Faisant de lui l'arme vivante pratiquement indestructible. Pour contrôler Logan, l'arme X utilise un conditionnement mental intense destiné à effacer sa mémoire et à le transformer en tueur programmable. Ces manipulations laissant en lui de profondes cicatrices psychologiques et expliquant ses pertes de souvenirs. L'arme X ne concerne pas que Wolverine. D'autres sujets comme Sabertooth, Maverick, ou X23 et aussi donc bon je l'ai pas noté mais je le dis quand même mais aussi Chamber qu'on verra C'est un juste personnage après. de Valorant, ça. Exactement. Le programme est devenu un symbole de déshumanisation, pardon, montrant jusqu'où des organisations secrètes sont prêtes à aller pour exploiter les mutants. Malgré sa dissolution officielle, ses ramifications continuent de hanter l'univers Marvel. Donc voilà pour l'histoire de Weapon X, donc l'arme X. Et voilà. Yes, une arme X du coup qui sort avec une multitude de variantes, dont un variant, j'imagine, c'est le sprite officiel du. Et c'est pour ça qu'il était là dans la vidéo de Marvel Invasion, du coup, du beat them all, du coup, presque du pixel art joli, finalement, par rapport à celle qu'on a de temps en temps sur le jeu. Plutôt enthousiaste, en tout cas, autour de. Merci Picsou, pardon, pour le lore. Plutôt enthousiaste autour de cette carte, les amis. Oui, moi, oui, plutôt. Ouais, clairement aussi, ouais. Clairement. Ça va. Ça va. C'est de la destru, donc un peu moyen, mais sinon ça va. Sinon ça va, ok. Ce que je trouve remarquable, c'est qu'il y ait deux variants qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça, c'est. Bah ouais, mais comme ça te permet d'en acheter qu'un et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est en même temps un variant, t'as pas besoin de beaucoup de changer, ça s'appelle un variant, ça s'appelle pas un nouveau skin non plus. Hein. En tout cas, suite à cette histoire, ce que je vous propose déjà bientôt 21h, c'est de voir comment est-ce qu'on va la jouer, cette carte en jeu. Et du coup, vous savez, cette fois-ci, c'est le moment de Théal, il fait un deck avec Weapon X, et puis ça... Ouais non, c'est bon, je vais parler là. Weapon X, en tout cas, je vais vous linker le deck dans le chat et puis Nital, je te laisse nous expliquer un peu comment t'as construit tout ça. Tout à fait. Alors déjà, Weapon X, chose intéressante. Alors il y a des cartes qui sont remplaçables dans ce deck évidemment. Là j'ai pris une des meilleures listes Morgane Le Fay. J'ai twisté quelques trucs à moi parce que quand je reprends une liste j'aime bien changer 2-3 trucs. Je pense qu'il y a encore des trucs changeables. Je regardais tout à l'heure ma liste, je me disais faudrait que je mette un The Hood quand même. Mais bon, on rentre The Hood quelque part, je sais pas où, mais on rentre The Hood. Mais du coup, Weapon X, le truc de la carte, c'est que t'as pas besoin de qualité de destruction. C'est-à-dire que par exemple, quand on joue un deck Destroy classique, il y a des moments où on va faire Venom sur Deadpool et on va être très content parce que du coup, on va non seulement récupérer un gros Deadpool dans notre main, mais en plus Venom va conserver les points sur le board. Mais en fait, ça n'a pas d'intérêt avec Weapon X parce que Weapon X, tu t'en fous. Ton but, c'est de détruire plein de cartes, pas d'en détruire une ou deux grosses. Et dans Destroy, parfois, on peine un peu à faire beaucoup de destruction. La preuve, parfois, Death coûte pas 0 si on n'a pas Killmonger qui détruit des cartes chez l'adversaire. Or, Weapon X, ça compte bien que les cartes que tu détruis chez toi, pas chez l'adversaire. Donc, le but, c'est de se dire comment on détruit beaucoup de cartes. Donc, j'ai réfléchi à pas mal de versions et le truc qui me paraissait le plus logique, c'est de jouer Morgane Le Fay parce que on a plein de petits T1. Alors, on peut partir encore plus dedans si on veut en jouant Squirrel Girl. Si on joue Squirrel Girl, on fait Killmonger dessus, on détruit 3 cartes et on y va. On a la Weapon X qui monte à +3 d'un coup, qui prend son effet à +2. Bon, là, c'est si on veut vraiment aller à fond, c'est une piste à explorer. Là, je vous donne des idées, évidemment. Sinon, là, l'idée du deck, du coup, c'est basé sur Morgane Le Fay et Air Walker. Donc, en fait, ce que vous allez faire,
c'est jouer des petits T1, détruire vos cartes. On a des tours un petit peu faibles quand on n'a pas Fire Air, donc Weapon X rentre parfaitement là-dedans. Du coup, on peut jouer un petit T2 à un moment quand on peut. Ensuite, on détruit, on se débrouille un peu comme on veut pour détruire. Et ensuite, on joue Morgane Le Fay. Ça, c'est le truc de base qui permet de faire beaucoup de value. Il y a un deck Morgane Le Fay qui avait pas mal perf en tournoi. Pour l'avoir un peu testé, je pense qu'il y a des techs, il y a des choses à faire, des petits twists à faire même dans la liste et potentiellement des trucs à rajouter qui permettent de faire du deck un truc vraiment jouable, même en top ladder, honnêtement. Et donc après, il y a Airwalker qui permet de tricher. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez jouer Airwalker plutôt que de jouer Morgane Le Fay, et donc potentiellement avec l'énergie que ça vous laisse, jouer encore quelque chose qui coûte 1 par exemple, et vous détruisez Airwalker et ça va poser Morgane Le Fay. Donc ça peut avoir plusieurs incidences, soit vous avez Morgane Le Fay dans la main et dans ce cas-là ça vous fait une place en plus dans la main, potentiellement ça peut être utile si vous avez beaucoup de trucs à ramener avec Morgane, soit, et là encore mieux, elle est dans le deck et Airwalker va la chercher et là vous allez tuto une carte, donc littéralement vous gagnez une pioche dans la game et ça c'est vraiment vraiment excellent. Donc voilà, c'est un deck assez marrant à jouer, c'est le genre de deck assez fun je trouve, et voilà, je pense qu'il y a des twists à faire, c'est-à-dire si vous n'avez pas Sable, vous mettez The Hood, si vous avez envie de rentrer Squirrel Girl, ça se rentre, vous pouvez rentrer The Hood, voilà. On peut mettre des Misery aussi dans des Morgane Le Fay. J'ai même vu des Iceman. En gros, c'est assez libre. Le truc de base, c'est de se dire on a Airwalker, on a de quoi détruire, on a des cartes avec lesquelles faire de la value. Et moi, je trouve que Fire Air est super dedans. C'est un point de vue personnel. Et après, voilà, vous avez la liste. Vous faites de la value, vous faites des points et vous vous démerdez pour laisser l'initiative à l'adversaire, ce qui est assez simple dans l'idée puisque la plupart des cartes sont souvent dans votre main. Ou tout simplement, genre que ce soit Death ou des petits T1. Donc voilà. Mais du coup, qui fait un gâteau au chocolat? Morgane Le Fay. Eh ouais, putain, c'est le seul qui percute. Mais qu'est-ce qu'il est chaud! Qu'est-ce qu'il est chaud là? Le CC qui nous a calé là, putain, magnifique! La 2-2, la YV, ça veut rien dire ce que je dis, putain. Je voulais dire, je voulais dire, c'est un 1-2 quand on fait une passe but là. Un 1-2? Oui, c'est une 2. C'est ça que je voulais dire. Un 2-2. Ouais, parce que moi, c'était en double pas, c'était encore plus stylé. En tout cas, ok, deck intéressant, l'air de rien, parce qu'en plus, il permet de sortir des cartes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Bon, en même temps, tu me diras, on n'a pas l'habitude de voir Nital qui nous présente du Destruction non plus. Donc, forcément que Fire Air, on la voit jamais finalement, si ce n'est la semaine où elle est sortie. Du coup, plutôt intéressant. Et puis, comme tu le disais, plutôt modulable, notamment au niveau de CT1. Donc, différentes façons d'agrémenter, on a envie de dire, ce deck. Mais du coup, Picsou, Seti, vous qui allez découvrir incessamment sous peu, j'ai envie de dire, du coup, la très chère Weapon X, quoi, ou le très cher, on dit une weapon, on dit une arme, bref. La carte Weapon X, est-ce que vous avez envie de découvrir un petit peu comme ça? Vous dites, ah ouais, j'avoue, ça a l'air pas mal. Alors, personnellement, moi, je vais jouer dans Bullseye. D'accord. Non, j'aime beaucoup sa decklist. Malheureusement, j'ai pas Airwalker, donc ça va être compliqué, quoi. C'est pas grave, tu as des tokens. Mais de quoi? Avec des tokens, tu l'auras. Oui, j'ai pas tes tokens. Mais ouais, du coup, j'ai en fait la liste me tente vraiment beaucoup, mais ouais, le fait de pas avoir Airwalker, ça va. Je pense pas que dans son deck. Est-ce que Airwalker est remplaçable ou pas, Nital? Je pense pas. Non, je pense que Morgane Le Fay sans Airwalker, ça se joue pas en vrai. Donc, dommage. J'aurais aimé pouvoir tester ça de mon côté, mais malheureusement, ça va être compliqué. Malheureusement, demain, 11h30, sur la chaîne de Nital, tu pourras découvrir ça, bien évidemment. Et toi, Seti, toi, t'as toutes les cartes, donc t'auras pas l'excuse du Picsou. Est-ce que plutôt enthousiaste par cette Airwalker, Morgane Le Fay? En vrai, ça fait sortir les cartes du placard, donc ouais, en vrai, à tester, pourquoi pas. Parce que j'avoue que pour le coup, Airwalker, pour le coup, je l'ai pas trop joué, Morgane le fait un peu plus. Mais ça reste très minime, comme tu dis, première semaine de la sortie, quoi. Donc, ouais, de ouf. Donc ouais, ça les fait sortir du placard, donc j'espère que le deck fonctionnera pour pouvoir le tester, quoi. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille le tester tout de suite, avant même d'aller vous parler de ce qui sort en plus. Mais c'est comme ça permet de ponctuer, de rythmer un petit peu l'émission de ce soir. Bien évidemment, nous sommes en direct du Parc des Princes, en compagnie de Nital, Seti et Picsou, et c'est Marvel Snap. Non, j'attendais qu'il lance son stream, en fait, c'est pour ça. Hop, je récupère le flux. Hop, boum, bam. Ok, à la régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'envoyer Nital sur tous les écrans?
Wouh! Et il est là, le Season Pass est présent, il récupère la carte sous vos yeux ébahis, Weapon X, et oui! Et comme on nous le disait d'ailleurs dans le chat, c'est vrai, et c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais c'est vrai que Wolverine, il a une variante, c'est Weapon X en fait. Oui. Mais à la base, c'était le concept des variants. Les variants, c'est quoi? C'est nous, dans d'autres univers, dans d'autres histoires, d'autres façons de le raconter, sauf qu'en nous sortant du coup plusieurs Spider-Man, plusieurs Wolverine, plusieurs Captain America, bah du coup il y a des variants, c'était déjà, ils étaient qu'esthétiques, mais ils étaient déjà présents, et c'est vrai que ça peut être un petit peu... Je crois qu'on peut le montrer dans l'album en plus. Il me semble. Le variant de Wolverine. Ouais, le variant de Wolverine. C'est quel album? C'est l'album de Wolverine. De Wolverine. De Wolverine. De Vulvosaur. Ah yes, il a changé de blase le gars, c'est plus le même. Ouais. Et oui, il est là. Ouais, c'est celui-là. Effectivement, il ressemble. C'est vraiment le même gars, quoi. Il y a écrit Wolverine. Ouais. Bon, c'est ce qui nous permet d'être au courant. Mais après, c'est le même gars. C'est ça le truc. C'est Wolverine, c'est ça le truc. C'est ça. Ah oui, non, mais sur la carte qui représente Weapon X, c'est lui. Hein. Y a pas de... Moi, franchement, je pense que le Ghost Rider. Ghost Rider préhistorique, au final, c'est. Non, mais moi, je crois que je laisse ce variant. Du coup, normalement, quand tu débloques un variant, tu débloques la carte. Je vais envoyer un courrier à Second Diner avec je dis, excusez-moi, j'ai le variant, je suis censé avoir la carte. La belle petite Colin Wing. Ouais, ok, tu voulais nous faire kiffer un petit peu. Wow! Ah ouais, punaise, ça se régale ici, hein. Quoi? En fait, c'est que mes notifs, elles s'en vont pas. Du coup, j'ai toujours ça. Putain, mais toi qui détestes les petits points rouges, ça rend ouf, quoi. Parce que moi, déjà, ça me rend ouf juste de le voir, tu vois. Ah oui, donc ça, c'est si t'achètes le pass sur le site, tu récupères ça. Et petit cadeau des la petite Colin Wing elle est jolie, et des papiers cadeaux de merde. Et ça, c'est le fait d'avoir avancé dans le track. J'ai eu un skin, du coup, j'ai eu ce Prodigy. Yes, beau gosse. Et quoi d'autre d'important? C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est quoi? Ça? Pas ça non plus. C'est ça? C'est pas ça. C'est ça? C'est où? C'est pas ça. Mais putain, je suis fou, quoi. Je cherche quoi? Je cherche le truc. Il y a un code à mettre. C'est quoi le code déjà? Je me rappelle plus. Ah, Winterverse. Winterverse 2025. Avec le W en majuscule. Ça, c'était hier. Oh là. Il marche encore. C'est pour la Magic. C'est juste le W qui doit être majuscule, on met pas tout en majuscule. Et du coup, vous récupérez ça. Juste le W. Et sinon, ça marche pas. Il y a 1000 pas. crédits, il y a 3 bordures et il y a ce beau variant. Voilà. On vous le met dans le chat, les amis. Ambiance Noël. Winterfell. Et bah, je vais jouer ça. En vrai, j'ai envie de mettre The Hood là déjà. Bah, mais The Hood. J'ai écrit The Hood, pourquoi ça me. Boum. Hood. Ok. Il y a beaucoup de trucs avec The, je comprends pas. Ok. Eh ben écoute, on va pouvoir aller expérimenter Weapon X. Est-ce que quand même on le sent bien là un petit peu? Bah oui, je vais affronter des bots. Snap! Oh, le bot. Snap! Force. Oh putain! T'as Weapon X dans la main directe. Ça snap là normalement. Ça va être crazy. Bah je sais pas si c'est un bot ou pas. Crazy quoi. Bon, mais tu vas voir que c'est vrai que t'as que des bots à chaque fois le premier soir. Bon. Elle est stylée cette Sable ou pas? Elle est toujours stylée. Toujours stylée son anime en plus et tout. On attend celle de. On attend celle de Pichmomoko. Il y avait la Creative House Pocket, comment j'ai hésité à l'acheter. Un peu ambiance cyberpunk. Incroyable. Elle a pas d'animation. Ah oui, non, les animations sont. Oh, mais c'est que c'est un bot. C'est Danny le bot, frérot. Il y a pas d'animation quand tu la tiens. Oui, c'est au moment où son effet proc, quoi. Danny Bot. Il y a Danny Boone et Danny Bot. Pas mal. Pas mal, on est là. Va bien, je vais bien. Hop. Ça va piocher sale, ça va piocher sombre. Ce qui est pas mal, c'est que là, la horde, si je la détruis et que je la ramène dans ma main et que Morgane le fait et que je la repose, bah j'ai 2 hordes et les 2 gonflent. Pas mal. Bon, ça monte pas beaucoup parce que faut le temps de faire tout ça, mais. Oh là, c'est The Hood, il est là. Attends, mais d'où t'as The Hood, toi? Bah j'ai changé là. Ah, tu viens de. Il vous a présenté un deck, mais c'est pas la version finale. Exactement. Et du coup, t'as sorti qui pour rentrer The Hood à la place? Chavez, ok.
Je fais ça. J'ai Killmonger qui tue le vautour. Je fais ça, je fais... Ouais, bon. Après, je vais Killmonger, mon truc, c'est bizarre, non? Est-ce que je dois pas Killmonger tout de suite? Bah, tu fais The Hood Killmonger maintenant. Ouais. Ouais. Là, ça me permet de Morgan. Parce que tu Morgan T5 et après tu gères ta main, quoi. Ouais. Pas Mais très je pense convaincu, qu'avec là, avec une. Ça fait trop de points en fait. Avec une. Ouais, mais c'est style, on aime bien faire trop de points, nous. Avec les Oh, écureuils, putain, il ça déplace peut- Naka, putain, c'est très fort. Je pense que Squirrel Girl c'est une bonne idée. On proposait Ouais. Moira aussi dans le chat. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a des trucs à tester. Bah, sur Clairement, la un truc Girl, à d'ailleurs, tester. il nous le montre dans la vidéo de présentation, effectivement. Ouais. Bah, c'est le truc qui Je trouve proc qu'il y le avait plus un- Weapon X. Bah oui, forcément. Et un. Si Et on, un. si on Et avait puis encore Creative eu... House Pocket. Deux. Attends quoi? Ah oui, j'ai détruit une autre carte déjà, c'est vrai. Comment Oh, il il est à s'appelait 9, mais c'est broken. À l'époque, ça mettait des rochers partout, des bris, là. Ah. Hein Bah ouais. Tape des bris qui Attends, j'ai Killmonger. combien de points? 4. Tu faisais que Ah. tu cassais 5 cailloux, frérot. Tu joues Rhino. Non, tu sais, il y a le deck. Tu sais, le deck ramp où tu joues Ultron, tu Killmonger les drones. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Human Torch. Multiple Man. Waouh, Danny le Ouah, bot. tout à gauche. Putain, il pourra même pas faire une dalle, quoi. C'est Daniel Oh la Bot, horde de zombies 04. C'est gratuit, quoi. C'est vraiment... C'est facile de passer un fini. Et oui. Oh, Ouais, je fais les punaise. mêmes bots, hein. Mais là, il va retreat, non? Non, non, non. Non. Ah bon? C'est Mais mal connaître le tu bot. gagnes Tu deux ton démon, terrains. là Je tue mon démon, ouais, mais c'est pour proc Weapon X. Ouais, c'est worse. Je perds 3 points, mais j'en Ouais, gagne ok, 4. ok. Et en même temps, je tue son Vulture. Non, c'est worse de ouf. Ouais, C'est ouais. worse de me tailler les zinzins. C'est bon. De les Zanzibar. Allons-y, allons-y. En ça, tout ça. J'ai besoin de faire ça, je pense. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop les. Mais ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Ouais. Ça a l'air pas Ouais, mal. Mais de l'autre. toute manière, c'est gagné, c'est Dany. C'est C'est Danny Danny. le nulard, quoi. Le bot nul. Danul. Danular. Ça fonctionne, ça, sur Danular. On est sur une Let's 2-13, quoi. Boum. Et je pense que ouais, avec les écureuils, tu peux monter encore plus haut. Ah, je pense que c'est pas mal, en effet. M-Doll. Mdalus. Et c'est la triplette. Oh, les deux zombies qui gonflent. Mamacitux. Eh ben. Donc tu remplaces qui pour les squirrels? Pour les écureuils Ouais. Je pense que c'est Sable qui saute après. Quoique, ça peut être Rocket. Ça peut être The Hood en vrai. Ouais. Ça peut être The Hood aussi, hein. Ouais, là, je l'ai rentré comme ça. Vous voulez que je mette. J'essaye avec Squirrel Ouais, ou pas vas-y, avec essaye, Squirrel essaye. Mais c'est qui Clément? Attendez, parce qu'il y a un message dans le chat, là, je vais vous le lire parce qu'il me rend perplexe. Une vie de reconnaissance militaire professionnelle, locale, pour te faire dégommer par un gars surnommé Pompon, planquant une fortune sous l'évier et enrayant 2 armes. Un soir de réveillon de Noël, folie. J'ai essayé de rassurer Xari qu'on peut... Et ça continue sur... Et après, je me dis, mais c'est quoi le rapport? J'ai essayé de rassurer Xari qu'on peut performer avec des decks off-meta, type Cerebro 3, comme le vainqueur des Worlds. Regarde, je cale rang 90 souvent. Je suis monté avec ce deck infini 103 avec des decks méta à une carte manquant de près. Mais c'est quoi cette histoire? Mais moi non plus, j'ai pas compris. C'est Babadook, on n'a pas compris. Et je crois que Babadook a un lien avec Yamete, je crois. Ah ok, d'accord. Ah ouais, Oh, j'avoue, j'ai putain. pas... Wow! Oh, quel enfer! Ah putain, par contre, si tu peux vite avoir la Weapon X, là, c'est stylé, hein. C'est même C'est pas très l'écureuil stylé. grosse bite. Choqué. Ce serait très très stylé, hein. Ce serait bien de l'avoir très vite, hein. L'écureuil grosse bite? Je confonds là. De quoi? Ça va Ah, pas. il récupère double raccoon. Donc là, T'as faut pas faire vu gaffe parce que Vu je quoi? suis obligé de Killmonger gauche. L'écureuil Sinon, grosse je me rebloque avec Mais des non, écureuils. c'est toi qui dis n'importe Mais ça quoi. suffit! bite. Mais non, mais parce que dans cette semaine, il y avait un bundle Squirrel Girl Creative House Pocket. Et en gros, les tokens étaient Creative House Pocket Ouais, aussi. ça c'est stylé. Oui, d'ailleurs. oui, j'ai c'est vu, assez rare pour que ça. Très stylé, mais quand tu regardes l'écureuil, il y a quelque chose qui te. Voilà quoi. Non, je l'ai regardé les Ah ouais, à ce moment-là? Je te jure que Mais si, non, je mais c'est te un jure forceur que de si. ouf.
Non, mais si tu. pas un c'est- forceur. non, Bah vas-y, c'est- bah, on non, le montre après. Si vous voulez, on le montre après. C'est lui ce qu'il dit, c'est du coup, il y a une des pattes de l'écureuil, on dirait une tub. Ok, une beuteux. Frérot, c'est Attends, faux. je vais voir. C'est Cela non mais si on te dit, regarde, c'est une bite. Tu vas dire, ah oui, effectivement, je vois la bite si on me dit qu'il y a une bite. Mais genre, quand j'ai vu l'écureuil la première fois, je me suis pas dit, ah ouais, putain, il y a une bite, c'est une dinguerie, tu vois. Bah non, j'ai vu l'écureuil Arrête. mignon. Mais après, c'est tout. comme Ella Dildo, c'est pareil. Quoi Vous voyez pas de quelle variant je parle? Le Ella Venomized, on dirait l'un dildo. En fait. Voilà, c'est tout. Ah ouais, mais vous jouez à des Marvel Bon, Snap alors là, par sombres en contre, vrai. là, hein. là, Eh, ça, moi, je suis je content, l'aime. eh, moi, je suis content avec mes voir, petites et en chibis. vrai, hein. En vrai, après, Sur tu ne Snapchat, j'ai vois tapé que dildo ça. au lieu d'Ella. Tu ne vois que ça après. Et là, dildo. Ok. Le Venomized. Ouais, le Venomize, ouais. Non, mais Regarde vraiment, il y a l'ombre- vraiment des l'ombre au niveau de chacals. sa cuisse. Oh, c'est insupportable, les joueurs de ce jeu. Hein. Mais va te doucher, mon frère. Le gars, il a mis Armor dans Victoria parce qu'il y a des cartes destrues qui viennent de sortir, mais c'est insupportable. Tu penses que c'est un vrai joueur là, pour le coup? Ah, mais oui, c'est vrai, je l'affronte tout le temps en top ladder. Ah ok. Donc t'es en train de dire qu'il est insupportable, c'est un gros chien. C'est ça que Ah, il est tu viens de dire. insupportable. Ok. Une grosse crevure. Une grosse crevurus. Crevure. Et... Du coup, t'as vu ou pas, Seti? Oui, j'ai vu. On est d'accord. On Il est y a un d'accord truc. ou pas? En vrai, c'est moins choquant que l'écureuil grosse bite. Mais j'avoue qu'il y a Arrêtez un. de il y a un l'appeler bail. comme ça. C'est Je vais voir- c'est je une vais aller voir dinguerie, l'écureuil c'est grosse sauvage. bite. Et l'écureuil Ah grosse oui, il est bite, plus là. je vous jure, c'est réel. Il est Non, plus c'est là. Mais tu vas sur SnapFan. Oh, t'es- Bon, on est mort, je pense. Hein. Bah ouais, mais en même temps, quand t'as un T5 que tu peux pas jouer vraiment, Ouais. c'est un peu relou quoi. C'est 14. J'avoue. En fait, les Victoria boostent pas les cartes créées par Sinister. Genre là, ce démon, il a été Là, faut créé dans qu'elle sa soit main, créée mais en ce main. démon-là, il est pas créé dans sa main. Il est Yes. créé par Sinister. Non, mais Donc ça m'a là, l'air même d'être un s'il peu fait chaud, quand même. multiples Victoria, c'est pas terrible. Par contre, il va faire de multiples roquettes, potentiellement. Mais tu vois pas les. Ah, si tu. Ah, il y a Rocket qui boum boum, potentiellement boum boum into boum boum le second. Ouais. Après, tu gagnes la gauche si Rocket gauche. Ouais, vas-y. Je on viens de peut voir essayer, le variant. je... Shadow D'accord. King. je vois de quoi Bah tu écoute, parles. il suffit que Madès aille à gauche et j'ai win, à droite et j'ai win, non? Ouais, c'est chelou. Allez, Death à droite, Attention! ça passe quand même. Oh non, attends, si ça passe quand même. Il dit, il suffit que Madès aille à droite. Bah, en fait, elle gagne dans tous les cas. Ça gagne dans tous les cas. Ah, yes, ok. Ouais, j'avais oublié les points de Monster Metropolis. Alors! C'était vraiment, Eh, il y a c'était un vraiment bouclier dingue pas comment sur je tous l'aurais les fumé, lui, terrains. hein. Boum. Je l'aurais tellement fumé si je réactivais Killmonger là, avec son armor de merde. Voilà. Allez, tiens, 4 cubes. Yes. Grenouille. GG Salty. Espèce de grenouille. T'imagines là, t'avais l'emote Salt Bay de Sandman. Le mec qui s'appelle Salty, hop. J'avoue. Aïe, aïe, aïe. Très stylé. Et du coup, j'en refais une ou il est quelle Attends, heure on là en a fait C'est- deux, on en a fait fait trois. deux. Ouais, il est 21h15, on a encore 2 decks, c'est ça? Bon, si tu veux, tu peux Ouais. en faire une. Et ben vas-y, comme ça on part sur 3 chacune et Non, ça ouais, devrait être. ça me semble, ça me devrait être proche semble de la bien. fin, Ça je me pense, semble bien, ça me semble bien. Et bah Tomos le Botos. Ouais, bah on peut les jouer vite, les Tomos, les Botos. Hein. Putain, ah, j'avoue, c'est full bot, toi. Hein. C'est une dinguerie. C'est une folie. C'est une folie. Après il y a Tiens, des bots forts. Fada. Hein. J'aimerais bien qu'on tombe contre un bot qui me fume là pour que vous voyez un peu. Ouais, d'accord. N'hésite Les bots, pas, les bots n'hésite pas. dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu, quoi. Mais oui. Pas, moi je les ai c'est chez pas- moi. Hein. Si, genre, moi je les ai. Hein. Ah ouais? Bah c'est parce que vous êtes Ah. pas assez haut dans le MMR pour les Oui, croiser. Parce que, bien en fait, sûr, En fait, ce que oui. j'essaye de dire, c'est que peut-être vous êtes. Enfin, ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que peut-être. Enfin, comment je vais formuler Vous êtes nuls. Ah, ça c'est réel. Hein. Non, je plaisante. Oh là là, putain, vous avez vu comment c'est cheaté ce qu'il fait Colin Wing sur Morbus. Waouh. Oh, c'est dur. Hein. Ah, mais imagine, il Avoir le du ramène mal à- avec. Enfin, avec Adamantium Infusion. J'avoue. Ah non, c'est Destru, c'est pas des faux. C'est détruit, non, ça marche pas. Donc là, sachez que Xari qui joue à Marvel Snap, bon, c'est que c'est Xari quand même, qui fait des reacts, faites entrer l'accusé, je savais pas, les lundis de 22h à minuit, le rendez-vous est pris.
parlait hier de son retard de cartes, du fait des flots de sortie et du fait de perdre de fil le méta. Ça, j'avais compris. Edgar a lié l'échange entre Xari et moi d'hier soir et Claude Clément, dit Pompon. Cette partie-là que j'ai pas capté. Dit Pompon qui avait pour toc de planquer ses billets. 680 000 euros sous l'évier. Putain, je voudrais bien être plombier, moi. Sous l'évier. Sous l'évier, frérot. Sacré évier. Hein. Ouais, mais moi, la vérité, je vais peut-être me devenir plombier, je me dis. M'occuper de 2-3 tuyauteries, là. Ah ouais. Pour récupérer des billets. 180 000 euros sous l'évier. T'aimes manipuler les gros tuyaux? Non. Un seul gros, ça va suffire. Et déboucher les trous. Oh, mais ce mec, c'est pas possible. Il a vu une bite sur un écureuil, frérot. Ah, il est parti, il est lancé, quoi. J'en peux plus. Et quel serait l'intérêt pour Second Diner de faire des bots plus forts? Voilà. C'est une question du la chat. sensation de Ouais, c'est une remonter question un du débat. chat, du coup, je vous la pose. Je me fais l'intermédiaire. Bah, pour avoir plus de challenge quand on tape des bots, quoi. Mais t'en as souvent des bots qui te battent? Ouais, quand même. Hein. Bof. Si, franchement, un peu. Hein. Un peu. Ne nous mens pas. Bah, c'est déjà la honte de perdre contre un bot. Croyez pas que c'est facile de l'avouer. Hein. Ah là là. Tom, là, le petit Tom, j'ai du Bah, de zor. toute là. façon, ils nous ont confirmé que ça existait, les bots de différents gabarits. Et ils nous ont confirmé que les cheater bots existaient en nous disant que apparemment maintenant il y en aurait plus. Maintenant, bon, Donc que ça a est-ce qu'on les existé, croit quoi. sur le C'est fait ça un peu qu'il y en ait l'idée, ok. Ouais. Yes. Bon, lui, c'était pas trop un cheater bot. Tom. Si, c'est juste que j'ai été très bon et que le deck Yes. est extrêmement bien construit. Yes, ouais, je pense que En c'est soi, ça. en soi, on met quand même pas mal de Puntax. Hein. Genre, même si on compte juste le fait que lui, on s'en fout de ce qu'il a fait et que nous, on fait ce qu'on fait, ça va, tu vois. Disons que là, bon, bah, Weapon X, c'est une 2-7. K, C'est pas double, non rotor. plus, c'est pas non plus fou une 2-7. Hein. Bah, Caris quand même. Yes. Du coup, c'était la découverte, en tout cas, de Weapon X. Bah ouais, mais Ouais. bon, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas pour gagner lorsqu'il y a 10 000 euros à la clé au blind test de France. Bah ça sert plus à grand chose. Du coup, on va découvrir, parce que c'est pas la seule carte à sortir cette semaine, la petite Weapon X. Elle est accompagnée. Alors ça, c'est la carte série 5 qui sort cette semaine en token, tout de suite, si je dis pas de bêtises, la petite Chamber. C'est ça. Yes, c'est ça. Et du coup, bah, vous le savez à la maison, c'est le second moment du Pixou. Il va nous parler de Chamber avec sa mère. Boum. Chamber. Chamber, effectivement. Chamber le camembert, la 2-3, plus de puissance pour chaque carte, coup 5 ou supérieur que vous avez ici et en main. C'est à toi. Alors, à votre avis, un personnage gentil, méchant? Bah, je pense qu'il est gentil parce qu'il a le X des X-Men. Et puis il y a Jubilee derrière lui. Il y a Jubilee à côté. Mhm. Puis Chamber, ça veut dire chambre. Et on s'y sent toujours bien dans sa chambre. Et C'est vrai. C'est un gentil. C'est vrai. et donc oui, c'est un gentil qui... Application de merde. Il est assez swaggy, hein. D'ailleurs, j'aime bien sa carte de base. Hein. Rien que de base, elle est très belle, je trouve. Ouais, sa carte. elle est très très stylée. Mais on a une encore plus belle en variant, on la verra plus tard. Yes. Donc c'est un personnage créé par Scott Lobel et Chris Bachalo, ou Bacalo, je ne sais pas. Mais voilà. Première apparition dans Génération X numéro 1 en 1994. Donc c'est un personnage qui commence un petit peu à dater. Donc Chamber, ou de son nom français Décibel, et donc de son vrai nom. Parce que Chamber, ça veut dire chambre. Du coup, ils l'ont traduit en oui, mais décibels. oui, mais il s'appelle en vrai son Ok. nom en France c'est Décibel. Yes. Donc voilà. De son vrai nom, Jono Starsmore est un mutant britannique principalement associé à Génération X. Donc, ses pouvoirs se manifestent brutalement à l'adolescence. Une explosion d'énergie psionique issue de sa poitrine détruit en grande partie son torse et son visage. Donc, il a la cage thoracique explosée et il perd complètement sa mâchoire. Cette énergie qu'il ne peut contenir qu'à grand effort
remplace littéralement ses organes internes et lui permet de projeter des rafales destructrices. Privé de cordes vocales et d'une partie de sa mâchoire, donc Chamber communique souvent par télépathie limitée. Ce traumatisme physique et social fait de lui un personnage sombre, réservé et tourmenté. Malgré cela, il devient un membre important de Génération X et un élève de l'Institut Xavier. Fun fact, il rêvait d'être une rockstar avant et c'est donc très bien joué de la guitare. Voilà. Et il a aussi été professeur à l'Institut Xavier. Et B, professeur de quoi? Professeur De chant. De sortilège contre les forces du mal. De chant, mais il chante dans sa tête. Il y a que les gens qui ont le pouvoir de télépathe qui peuvent l'écouter. Yes, ça c'est incroyable. En tout cas, un petit Chamber qui débarque avec effectivement quelques variantes tout aussi explosives que lui. Avant de découvrir le deck de Nitéal, la carte comme ça, à chaud, j'ai envie de dire. Chaud, il a du feu dans la bouche. Très marrant. Plutôt ambiancé par la carte de la semaine. Moyennement sur celle-ci. Après, la carte est très très stylée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je la prends. Je ne pense pas, mais ouais. Enfin, j'attends de voir ce que Nitéal va réussir à en faire. Voilà. Et ça, c'est les vrais influenceurs. Hein. Enfin, je vais voir ce que Nitéal s'il m'influence bien ou pas, quoi, putain. Ça va pas le faire kiffer, à mon avis, mon deck. Ouais, bon, bref. Mais du coup, ouais, je trouve ce variant du milieu très très joli. Donc ouais. C'est un pandart, mais je trouve c'est le pire des pandarts, hein, vraiment. Oh, le clash. Ah mais c'est il a pas de goût. Si on voit pas une Non, mais top d'écureuil sur un skin, le gars, à part l'écureuil gros vite, Les gars, c'est tout ce qu'il attendez. Non, moi je trouve qu'elle est pas mal, la vérité. Tu forces. Pandart, c'est mes variants préférés sur le jeu. Mais avec Kim arrête, il y a Jacinto. Pandart et Kim Jacinto, il y Je a vous machin. le jure que c'est le pire Pandart Mais que j'ai c'est pas vu. le pire, il y a un effet cell shading, c'est tout. Mais oui, mais il y a ça sur tous les pandarts. Là, c'est juste, non, je sais pas, non, il y a la pas ça forme, sur tous la les forme pandarts, du... non. C'est, je sais pas, le design. Bon, toi, du t'es pas trop perso. fan. Ok. Mais J'aime sinon, la carte, du coup. La carte, après, pour le coup, ouais, à voir. Peut-être qu'avec un petit Nick Fury, un petit bail comme ça, tu te rajoutes des petits T5, des petits T6. Voir un Dans petit la peu main. ce que ça donne, si ça monte bien et tout ça. Ouais, Yes. je sais pas. Yes. À voir. À voir. Bon, et Nitéal, forcément, toi, ça t'a plu. C'est pour ça que tu nous as créé un petit deck. J'imagine, en tout cas. Bah écoute, non, en fait, je voulais faire un deck pour toutes les cartes. J'ai pas trouvé de deck vraiment intéressant pour le dernier sort là, mais pour Chamber, il y avait un truc qui me semblait assez évident et qui semble plutôt logique. C'est le fait de le mettre avec Arishem. De le mettre avec Chamber, Arishem. c'est. Bah, J'ai envie tu de verras, de toute façon, je vais crever. en parler du deck. Mais justement, Chamber, c'était c'est la un- transition, c'était de le mettre avec Arishem. Boum, Ouais, vas-y, j'ai mis ouais. le deck à l'écran, tu vois. Boum. Ah oui, avec Arishem, et du coup, comment? Eh bah écoute, je me lance. Alors le Chamber, du coup, pour rappel, il prend plus 2 pour chaque carte qui coûte 5 ou plus ici donc sur le terrain, mais aussi dans la main. Et c'est vraiment cette deuxième partie la plus importante parce que en fait, en gros, si vous avez plusieurs cartes sur le terrain qui sont à 5 ou plus de coups, ça veut dire que vous avez investi beaucoup d'énergie. Si ces cartes-là ne vous servent qu'à donner plus 2 à Chamber, on s'en fout. Genre si vous avez Blob et Enchantress sur une lane et Chamber au même endroit, que vous soyez à 20 ou 24 points, ça changera rien à la game. Vous avez déjà investi tellement ici que vous avez rien ailleurs. Donc ce qui compte, c'est ce que vous avez dans la main. Chamber, je le rappelle, prend plus 2 pour chacune de ces cartes. Et c'est là que ça devient important. Chamber, quand c'est une 2-7, parce que vous avez 2 cartes de coup 5 ou plus dans votre main, c'est une carte plutôt médiocre. Parce que 2-7 sans autre effet, en activate, qui peut être contrôlé et surtout qui peut ne pas être stable. Enfin, pour moi, quand tu l'as en 2-7, tu te dis ça vaut pas le coup de la jouer. On a déjà des cartes qui font des 2-6, des 2-7 et on les joue pas forcément partout. Donc c'est pas ce dont on a besoin quand on pense à un T2. Si on joue un Iron Patriot, on est bien plus heureux que de jouer une 2-7 actuellement. Mais enfin voilà, de manière entre guillemets stable. Mais c'est un sujet un peu plus complexe. Quand vous arrivez à avoir 3 cartes de coup 5 ou plus, vous avez une 2-9. Et là, on commence à parler. Parce que je pense que Chamber, si vous adaptez le deck à lui, va être très souvent en 2-9. 2-9, c'est une bonne carte. C'est pas un truc de fou, mais c'est une bonne carte. Disons que si on avait une 2-9 dans tous les decks, il y a des chances qu'on la jouerait tout le temps.
Donc si il est 2-9 de manière fréquente, mais que ça demande pas trop d'efforts pour que ce soit une 2-9, dans ce cas-là, on la jouerait beaucoup. Or, vous le savez dans la méta actuelle, si vous regardez un petit peu les decks que vous croisez, des cartes de coup 5 ou plus dans des decks, il y en a très peu. Très peu, au point que Chamber, si on le mettait dans n'importe quel deck qui fonctionne actuellement, ce serait une 2-5 ou une 2-7 grand max. Donc ça veut dire qu'on va devoir adapter des listes à lui, forcément. Et s'il dépasse la barre des 10, si vous arrivez à avoir 4 cartes de coup 5 ou plus au moment où vous l'activez, vous avez une 2-11, là on a une carte qui est vraiment pas mal. Parce que 2-11, un T2 qui fait 11 points, c'est vraiment très fort. Là on l'a vu juste avant avec Weapon X, on balance des stats, c'est quand même très cool. Faut voir les efforts que ça demande. Et donc, à quoi on pense? Forcément, on pense à Arishem. Arishem, par construction de base, a quasiment la moitié ou plus du deck qui est DT5 ou mieux. Et il y a d'autres decks qui ont cette Akabi-là, évidemment. On pense à Ela qui a énormément de T5 et de T6, faut voir si ça peut rentrer. Ou au-dessus d'ailleurs avec T7 et T8. Et donc du coup, il y a une carte qui fonctionne extrêmement bien avec Chamber et c'est le poteau Nick Fury. Voilà, quelqu'un en a parlé, je crois, juste avant. Nick Fury génère 3 T6, donc au moment où vous jouez Nick Fury, vous avez votre Chamber qui prend plus 6. Forcément, même si vous avez aucun autre T6 ou T5 dans la main, c'est plus 6. Et ça, c'est vraiment fort. Alors, je précise, c'est Activate un Chamber, il faut l'activer au bon moment. Parfois, l'activer au dernier tour ne sera pas forcément le plus utile. Et du coup, Nick Fury, Chamber et du coup Essonne, parce que Nick Fury sans Essonne ça n'aurait pas de sens, et ça fait penser à un deck plutôt logique, et c'est pour ça que je l'ai mis dans Arishem. Maintenant je pense que c'est peut-être pas le seul moyen, peut-être qu'on peut imaginer une sorte de Wiccan avec peut-être un Zabou, et du coup on pourrait jouer Essonne plutôt, ou alors peut-être avec de la Luna Snow pour pouvoir Essonne sur un tour 5 et qui pose 2 cartes. On est à l'abri de rien. Avec des decks qui permettent de ramp, on peut avoir des cartes qui coûtent plus cher et donc avoir un Chamber qui est plus value et avec plus de ramp, moins de cartes de petits coups et donc des cartes plus value. C'est pour ça qu'on aurait envie d'un Chamber dans un deck où on met assez peu de T2 et beaucoup de grosses cartes. Donc ça peut faire sens. Je reste là-dessus. J'ai essayé de build un truc dans l'après-midi mais j'ai pas eu beaucoup plus de temps. Mais voilà, je pense que Essonne, Nick Fury, Chamber pour une base de deck peut-être un truc un peu plus mid-range, un truc pas forcément en Arishem mais un truc qu'on pourrait jouer avec des bonnes cartes dedans à imaginer. Et donc après ce deck c'est classique, c'est Arishem. On met juste plein de cartes value, des cartes où dès que tu les pioches, t'es content. Et vu que tu les pioches pas souvent, t'es content souvent parce que tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est un peu la pochette surprise, mais au final, Essonne, que j'ai Essonne, trop bien. En fait, tu te dis ça avec toutes les cartes de ton deck. Et finalement, tu as un avantage par rapport à l'information qui est énorme par rapport à l'adversaire, un avantage par rapport à l'énergie et finalement un avantage par rapport au snap puisque finalement c'est très dur de snapper contre Arishem et c'est très facile de snapper à Arishem puisque quand tu as la carte, tu vas prendre un 4 cubes et quand tu ne l'as pas, tu perds qu'un cube tout simplement. Donc voilà, ça c'est la force du Céleste. Je ne fais que le vanter quand je tombe contre lui parce que je le déteste. Je pense que cette carte est trop forte et on la voit dans le ladder, on la voit évidemment en tournoi à maintes et maintes reprises. La carte est tout le temps là et c'est vraiment trop facile à jouer. Je cite aujourd'hui un viewer du top ladder qui nous a affronté et qui nous a dit, je cite, trop cool, je joue ce deck, la main dans le slop. Voilà. D'accord, mais pourquoi pas Dr Doom? Ça fait 2 fois qu'on nous pose la question dans le chat, du coup je me permets de me faire le relais. Alors Doom, ça marche pas avec Chamber. En fait, ça marche s'il est dans ta main, mais c'est Chamber, dit bien ici, sur l'emplacement de Chamber. C'est sur l'emplacement de Chamber et dans la main. Donc finalement, sur l'emplacement de Chamber, c'est un peu anecdotique, quoi, parce qu'il y a quand même assez peu de chances que tu lui rajoutes beaucoup de points comme ça. Et d'une certaine manière, si tu vas investir un T5 ou un T6 sur la lane de Chamber, c'est pas le plus 2 qui fera la différence. C'est le fait que tu aies investi un T5 ou un T6. Donc au final, Doom, c'est pas si combo que ça, parce que c'est ici et pas sur tous les emplacements. Yes, merci pour ce complément de réponse pour nos amis du chat. Picsou, Seti, Chamber, je vous l'introduis. Plutôt enthousiasmé du coup par cette façon d'envisager le jeu avec gorge brûlée. Pour le coup, moi, contrairement aux 2 rageux à côté de moi, Arishem j'aime beaucoup, donc en vrai, pourquoi pas le tester là-dedans. Moi j'aime bien, c'est très bien que je suis un adepte de Harry. Je suis un adepte aussi. Moi c'est Harry Potter, Harry Shem, tous les Harry, la vérité, à chaque fois ils m'ont jamais déçu. Du coup, forcément, plutôt. Alors je sais que c'est un acteur, c'est ça? Oui, ouais, humoriste. Acteur, humoriste. Yes. Mais il a des petites casseroles. Il y a eu des soucis. Ah ok, c'est pas mon ami, alors je le connais pas. et toi Picsou,
Bon, t'aimes pas Richem, mais sinon, dans l'idée. Bah, en fait, j'ai envie de vomir. Voilà, quand je vois ça, j'ai envie de vomir. C'est du Harichem, c'est de la garde. Et j'en peux plus, ok? J'en peux plus de Harichem. Faut arrêter Harichem. Il présente jamais il y a des Harichem en plus, Nita. C'est Tellement très dur. d'armes pour C'est très le dur. en plus. De dire des choses comme ça, je vous trouve tout à fait injuste, les amis. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir si c'est si efficace que ça. Ça se trouve, on va faire 3 games, 3 loses avec ce deck Harichem là. Si ça se trouve, on sait pas. Spoiler, En vrai, non, il y a des spoiler. bots, t'inquiète. Ouais, c'est il vrai va que c'est que faire- des bots, il va putain. faire 3 games, 3 wins. Bah ouais, Voilà. mais si c'est sûr que Et- s'il tombe et contre bot. Tom et je sais plus qui là, Et Jerry, et Jerry, tout à fait. Bah ouais, c'est un peu du cheat aussi. En vrai, t'as fait combien? T'as fait 3 games sur l'autre, 2 victoires, c'est ça? Non, c'est 3 victoires en fait, hein, 100% de win rate sur victoires, Weaponix. Hein. Donc en même temps. Bien sûr. Ah, il y a la petite phase Enfin. d'ouverture. Est-ce qu'on va récupérer 5K tokens? C'est ça le truc. T'as du coup, je vais 67 sûrement 000 ouvrir les deux tokens. parce que Ouais, c'est vrai. 67 000. Ouais, ça descend pas, hein. Même en achetant des bêtises. J'ai acheté le skin de Misery à 3500. Chamber. 15 booster, 50 crédits. Bon. Putain. Allez, j'ouvre le deuxième dans la foulée. Comme ça, c'est Allez, fait. c'est parti. On est d'accord, je partage là. Oui, ok. Je me suis dit à un moment, mais putain, Oui, il si, m'a si, dit, tu partage partages. pas. Oh là là, tout Ah ce là, qui tu vas, va tu vas pouvoir la level up la carte. Wouh. Oh, je suis si heureux. Mais du coup, Et on c'est est vrai. d'accord, c'est la Comment première- ça se fait que tes tokens ne descendent pas alors que ceux de Picsou, qui étaient full collection, il n'a pas réussi à tenir la cadence? Et j'ai arrêté d'acheter des Des cosmétiques en token, quoi. c'est ça. C'est quoi ton Après, j'ai secret, gagné un peu de Nita? ressources aussi avec les Words. Ah, il nous dit pas tout. ouais, 54 tokens, un petit 54. Ah, et oui, aussi, il y a le fait qu'il Non, ait c'est tapé 10, je crois. 5 fois les 5000 tokens avec les packs alors que je l'ai tapé qu'une fois. Voilà. Il y a aussi ça, il y a ça. Ça va, du coup ça fait 20 000 tokens d'écart. Hein. Je veux dire, il serait encore à 47 000 en vrai. Non, mais il serait à 47 000 même si on l'enlève les 5 fois où il a eu 5K. s'il a 20 eu 000 5 fois tokens 5K. d'écart, c'est pas une saison. Ça va. Ah non, mais bon, ça veut dire qu'il serait quand même toujours en positif en vrai. Bon, du coup, Non, mais on y va. on n'a pas la recette. Eh ben, on y va. On y Bah va. non, mais j'ai toujours bien géré mes ressources depuis la sortie des snap packs. J'ai jamais mes ressources qui ont descendu en vrai. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Parce qu'en plus, j'ai acheté un ultimate, j'ai acheté 5K? 2 spotlights. Ouais. Quel cheveu. Ah ouais, mais toi t'as vraiment. Bah mec, du j'ai token, toi. 70K, pourquoi je le ferais pas? Ouais, mais t'as raison. Ouais, Moi j'attends les series drop. Et du coup, let's go. Hein. Mais moi, le jour où il y a les series drop, j'ai un nouveau jeu par contre. Hein, parce que c'est vraiment. Mais tu J'ai une sais que extension. d'ailleurs, ça se fera jamais de series drop. Un visu sur les futurs bundles. Mais si, il y aura. Tu peux pas dire ça. Oh, Diego le bot. Ah bah tiens, tu peux snapper tiens. direct au moins, comme ça c'est pas compliqué. Étonnant. Allez, je snap Diego le bot, c'est offert. Allez, c'est gratuit, c'est Diego. C'est Diego Est-ce que le t'as- bot. Est-ce que t'as Oncle Ben, Camille? Non, je vais pouvoir Ah prendre. ouais, il était gratuit dans un si, mode si. de jeu. Ah, il était gratuit dans un mode de jeu. Oui, Dans je le l'ai. premier sans tout, je crois. Oui, bah, les cartes gratuites dans les modes de jeu, je les ai, oui. Putain, mais Diego. Ah ouais. Là. Qu'est-ce qu'il fait Non, mais il y a un bundle qui arrive la fin décembre. Avec une carte que j'ai pas, je crois. Fin décembre, tu dis? Je crois, oui. Sûr de tout? Attends, mais je peux checker en même temps. Bah, je suis devant et je suis fin décembre et il n'y a point de bundle en Ah, gold. peut-être que je te dis une bêtise après. Peut-être. En tout cas, en gold. Ah, j'ai c'est en pas, gold de toute manière, frérot. C'est sûr que c'est en gold, c'est pas en. Ah oui. Mais justement, je suis fin décembre et je vois rien. Fighter. Oncle Ben, du coup. Du coup, je l'ai, Oncle Ben. Ah, ben non, mais c'était peut-être Oncle Ben. Je pensais que je l'avais pas, mais je l'ai du coup. Ah, bah c'est Wave, je l'ai pas encore débloqué. Ah oui. Forcément, c'est pas mal. Non, mais je crois que je vais garder. Mais tu sais, et Astral Projection, ça aussi c'était dans un mode de jeu, j'imagine. Oui. Ouais, bon, du coup, je l'ai. Ezon, je l'ai. Ravonna Renslayer, je l'ai. Bruce Banner, vas-y, il y a déjà eu un bundle. Hey, fout le cafard, il y a déjà eu un bundle avec lui, putain, il y a pas longtemps en plus. Franchement, ça fout le cafard de ouf. Putain, il y a fin janvier, il y a rien, frérot. Jusqu'à début février, ça veut dire. C'est une dinguerie. Ah, ils veulent pas mes gold. Il va bouder.
J'avoue, il y a les bundles en euros, pas gros. En dollars. En dollars. Ouais, bah, c'est pas pour moi. Oh là là, ça mange, ça mange. Ou ça graille à 21. Wouh. Wouh. Diego, il a l'air d'en avoir sous le capot. Il nous met à mal, hein, le Diegs. Ah, le Diegs alors. Tu faisais le malin. Et Après, regarde son avatar, il est dans ta tête. Oh là là, il est dans ta tête. Est-ce que ton blob, il a mangé Chamber? Oh non. Il a mangé un mystère négatif, quoi. Yes. Ouais, en bien. Mais là, tu fais. Qu'est-ce que je fais là? 30, 38, Iron Lad mid. 13 points partout. 13 Parce que là, il a un gros partout. apocalypse et full aléatoire. Je fais comme ça. Oui, c'est bien. Voilà, ce bon gros apocalypse là. Intrigues me. Bah, dis donc, très fort, hein. Ah, ça, c'est Très fort. Chamber, ça. En hein. fait, ce Ça, qui je va peux être vous le relou, dire. c'est que je sais pas si sur 3 games on le voit Chamber en fait, parce que dans un deck c'est Arishem, l'air de possible qu'on rien, le les voit pas. chances Après- de le piocher, elles sont Après, j'ai pas de moindres, hein. deck. J'ai pas de deck pour l'adamantium infusion parce que j'ai rien trouvé de trop intéressant. Yes. Donc, à la limite, on peut jouer ce deck jusqu'à ce qu'on trouve Chamber. Yes, ah bah voilà, c'est parti. Hein. Wouh. On finit à 23h. Pendant 20 minutes, Ouais, c'est parti. le N, il va jouer à Richem. Non, je plaisantais en vrai, hein, tranquille. on Ça, va finir Picsou, trois games. il prend pas les 100 crédits par jour. Il met pas toutes les chances de son côté. Oh, pris à partie directement. On ne met pas toutes les chances de son côté. Moi, j'avoue, je les prends pas tous les jours, mais je pense que je les prends 5 sur 7. Mais il y a des jours où j'oublie, où je fais mes délits, mais où j'oublie d'aller chercher les 100 crédits. Bah, en vrai, je les prends quand j'ai une utilité à aller sur le shop. Ah ouais, bah c'est jamais du coup, frérot. Si me raconte. Ah, voilà. C'est une fois par mois, quoi. Oh, hier, j'y les ai prises. Yes, ok. Mais du coup, pourquoi t'as acheté un bundle hier? Non, j'ai rentré le code. Ah oui, pour rentrer le code. Ok, ouais, donc c'est une à deux fois par mois. Non, moi j'y vais 5 fois par semaine, je pense. Peut-être il y a une ou deux fois par semaine où j'oublie quand même. Ouf. Captain Pannonia. Là, c'est pas un bot, ça. Putain, C'est pas un bot, c'est un joueur du top ladder. Ok, un petit gâteau. ok, c'est le petit Panettone. Captain. Ouh, il y a des trucs à faire là. Non, mais voilà, non, mais. Il y a des petits trucs à faire là. c'est un scandale. Un petit c'est Iron un Fist scandale. avec mon Vulture. Oh là C'est là, servi j'avoue. frais. Tu t'adaptes, hein. Ah putain, rien que je m'adapte. Ah bah. Tu connais, hein. Il est stylé son effet. J'aime trop les effets de cartes quand tu les gardes en main. Le truc, c'est que il me faut de la place au milieu, quoi. Faut de la place au milieu. Alors, Envie petit Cosmic de. Spider. Après, de toute façon, je vais Destroyer en fait. Ah, je peux cosmique sur ça, hein. Marche aussi. C'est hein. pas mal en vrai, moi j'aime bien un cosmique. Hein. Beaucoup de trucs à faire. Ça, c'est excellent parce qu'il joue un deck où il crée des cartes et il peut pas Deafening Chord ici puisque c'est un anti-T1, ça. Ah, c'est Eh, bien mais- ça. Hein. Ouais, vas-y, allez, reste sur le cosmique. Non, allez, je fais ça. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Eh, il aime trop jouer de dernière seconde, lui. Ah, il me rendrait ouf sur Hearthstone. À chaque fois, il attend que la neige, là, tch, putain. Hop là, plus un Vision Broken. Et pourquoi tu ferais pas Broken Kid Omega, Kid Attends, Omega mais quoi into Man Spider into Adamantium? Quoi? Et oui, c'était le cas avec Hydroman aussi. Avec Hydroman, ouais, il y avait ça aussi. Putain, ils ont pas corrigé ça. Mais quoi? Quoi? En J'ai plus, pas- elle a l'air nulle. Hein. Eh, on voit une carte qui sort dans 2 semaines, frérot. Alors qu'on Ouais. voit même pas Shander. Mais what? Shander. Mais Ouais. non! Oh, l'exclusivité C'est quoi, internationale! Et Arishem, c'est vraiment les meilleurs. Hein. Franchement, même si vous. Faut dire à Xari, s'il a pas toutes les cartes, il joue Arishem, et puis c'est bon. Voilà. Très drôle. En avant-première, Wet Bien sûr. Wilson. World Et Premiere. alors, c'est quoi le deck Wet Wilson alors? Ça arrive. Wet Wilson. Jusqu'à ce qu'il sorte, tu joues à Richem, tu le joues, et let's go. Putain. Et voilà. Oh On Et laisse faire voilà. le combo après. Hein. Shadow King et un piaf. De merde. Le poulet. Franchement, j'ai l'impression qu'on fait null Arnim, non? Oh, c'est clairement Oh, ah. ça. Hein. En blague. Ah bon. Bah, c'est full win, hein.
Après, il a peut-être du contrôle. Putain, hein, ça veut dire que tu joues mais... même pas le Wade jeu- Wilson. le jeu te Putain, ça Ouais, dégoûte. T'as la prio. Le T'aurais jeu pu nous te faire donne découvrir Galactus. Wade Wilson. Je te donne Destroyer, Null, Arnim. Franchement, j'ai dû tellement m'adapter à cette game. Oh, Oh Bah, non, ouais. Chamber. Oh, on peut le jouer, Chamber On verra pas son Notre effet. ami. On gagne avec Chamber. Hein. Bah voilà, on avait dit Ça, qu'on vous vous verrait rendez pas, compte mais on du l'a talent vu. d'adaptation dont j'ai eu sur besoin mon pour cette business, game? ouais, J'ai dû détruire mes cartes avec Destroyer, jouer Null et jouer Arnim. C'était dur. Hein. Tu peux recliquer sur Wade Wilson. Oh non. Tu vois. Allez, ciao Bambino. Merci Captain. Et Wade Wilson, ça a Pas de l'air problème. nul. Hein. Eh, blague à Replay, part, c'est- les 100 c'est crédits nul, par hein. jour, les 25 crédits toutes les 8 heures. J'avoue, les 25 crédits toutes les 8 heures, je les fais pas. Je fais 25 ou 50, mais je fais jamais 75. Les 50 tokens par jour, ça doit bien faire un 400K par mois. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Après, Picsou, il a pas toutes les cartes, faut pas s'étonner. Hein. Putain. Let's go. On a vu Chamber. Mais on n'a pas vu son effet. On mais n'a bon, pas on a vu son Chamber. effet, c'est dommage de ouf. Ah, mais en Ah, tout mais cas, bon, c'était que la deuxième game. en tout Et cas, toi, non, mais la 17 vérité, c'est trop bien, Richem. Ouais, la game a été difficile à gagner. Surtout. Mais oui, mais c'était pourquoi? pas Et sûr. alors, J'ai dû c'était marrant, m'adapter, hein. c'était stylé, mais c'était stylé de ouf. Oh, oui, oui, c'est stylé, oui, bien sûr. Et en plus, il aurait pu perdre s'il avait pas été bon. Mais il a été bon, il a été bon. Oh, oui, oui, il a été bon. Ah oui. Non, mais la vérité, mets un bullseye dans ton Harichem, frérot, il sera content. Vas-y, c'est bon. Oh là 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 là. Le gore. Gore à 4, c'est juicy. Hein. C'est bah, Juicy c'est- Juicy. ouais. C'est Juicy Flex. Oh là là, c'est Juicy Max. Mais attendez, Je sais. Bah oui, tu peux le fermer. C'est stylé, non? on peut le méfaire. Tu peux le méfaire, tu peux le méfaire. J'avoue que ça donne envie Attends, de parce que- gagner. de Mais gagner c'est ça. l'énergie, ça ça que permet de les jours faire sur quoi? Volt et t'as gagné, non? T'es 4. Ah ouais, mais il va déplacer des cartes en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément win-win. Bah, ça, imagine, tu légion T5. Ouais, faut Pourquoi que je le t'es mette ça, tu peux en faire sur. tes- Ah ouais, d'accord. Ça, c'est fou, ça, statistiquement quand même. Bah, c'était très bien, c'est fou, mais c'est tout à ton avantage. Ouais, je suis d'accord. On légion maintenant. Hein. Parce qu'en fait, si je légion pas maintenant, il récupère l'énergie. Ouais. Ça, la diff. Ah, Mais mais si tu légions maintenant si et tu que légions tu maintenant, positionnes, mais snap perdu. alors. Et si tu joues Polaris droite ou mid, Mhm. En fait, Gore, prend c'est plus les trop points. nul. Sinon, après, je pense que je peux jouer la gauche. Hein. Bah, joue la gauche, t'es yam comme ça. En plus, tu pourras snap et déplacer ton Hydra Bob en fonction. Oh là là, mais elles sont longues les animations là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Crawling. Ouais, c'est chiant ça. Oh là En fait, là, il y avait le écrit truc unité à aussi, c'est l'engrand. que Si je snap, il sait pourquoi. Oh, c'est bien ça. Ah c'est là un là, truc en mais plus. ça donne des vas-y Euh, snap de ouf là, vérité là, punaise. tu fais légion Snap, droite, reviens. patriote mid et basta. hein. Le shield revient à gauche, hein, donc il gagne la gauche. Snap, Faut que je bouge snap, le Hydra. snap, 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 snap. J'ai un peu peur sur le setup. Hein. Ouais, je veux bien snap, mais faut le mettre où l'Iron Patriot? Mid. Ouais, mid, c'est bien. Hein. Parce que lui, il va jouer droite, c'est sûr, là, de toute manière. Il va jouer droite, il va. C'est pas sûr, hein. Mais Mais Ouais, voilà, ça- c'est pas sûr, mais probable. voilà, on sait jamais sûr tant En qu'on fait, n'a s'il pas vu. mais- s'il pré-shot Légion, Il préchote pas légion, ou alors il Ajax. Le shield retourne à gauche, hein. Ça c'est vraiment chiant. Ah, il peut déplacer des cartes à droite aussi, faut faire attention. Il a win. Ah, il a win, Non, il a déplace pas le win. monstre, il à gauche. Voilà. Mais comment Si, ça, il a le win? shield, Comment ça, il a win? Attends, À attends. gauche, contre à droite, il gagne. Shield à gauche. Prowler à droite. Prowler à droite, ça que tu dis? Non, shield à gauche, monstre à droite. Ah, monstre à droite, ah oui. Snap. Ah, c'était marrant, putain. Mais ouais, mais c'est parce C'était qu'il n'y a marrant, pas mais eu. c'était nul. Il y a pas eu Chamber aussi. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ah, on l'aura pas vu. Si on avait eu Chamber, ah bah ça aurait Ah, gagné. mais c'est- Putain. Le seul problème de ce Chamber, c'est qu'il vient pas en vrai. Mm. Il va pas venir souvent, Je vous ai finir dans dit, un c'était nul, Richem, hein. c'était un deck qui Ah bougeait. ouais, mais il a été puni dans sa chambre aussi. Non, mais ça Oh va. là là, t'as Sizer. gagné. Oh, Putain. le duel des titans. Le duel des titans Picsou ce qui est soir. ravi. Picsou Voir qui du supporte gameplay Sizer Harichem depuis toujours. Face à son meilleur pote.
Est-ce que du coup, Il y a non, mais, rien- dans parce cette qu'il game, déteste c'est vrai qu'il y a Sizer rien et il qui va. déteste Arishem, mais du coup, qui ouais. c'est qui soutient finalement? C'est ça le mot de la ouais. question. Ah bah ouais. Alors qu'on salue Géo Marron, merci beaucoup pour le follow. Bonsoir. Je soutiens le chat. Yes. C'est terrible parce que j'ai 2 T1 quoi. Alors qu'il joue Killmonger. Oh Oh là Oh là, là. oh là là, oh là là, le snap sur Sizer Oh là qui là. recule et gens reculent. Wow. Waouh. Putain, tout ça à cause d'Arishem. Oh, il time-out, Cool. Ça veut dire que tu l'as jamais. Oh, t'as jamais mute Sizer parce que vous échangez des petits messages d'amour avec des emotes, c'est ça? Et non, il s'échange des, Non des mais 80 attends, non mais balles, là. c'est-tu, t'as pas vu que parce que normalement déjà il mute tout le monde. La Sizer la emote, il a pas mute Sizer frérot. Il a dit non, Ouais, bah, ouais. Sizer quand même. Je vais le Parce laisser voir les qu'avec petits Sizer on se met messages. des fist bumps des fois. Oh là 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 là, punaise, des fist bumps et Qu'est-ce que au milieu j'entends, mais qu'est-ce du que fist bump il y a la tête de Picsou frérot. En fait c'est en gros c'est vu que c'est 80 balles, enfin 50 balles pour 80 cubes, chaque émote veut dire un tarot différent donc c'est pour qu'on se Ah, comprenne. c'est ça. J'aime bien. Ah ouais? Sur Tarmax. Tarmax. Sur le tarmac direct. Sur le Tarmax, direct. Eh bah voilà. Bah en fait elle a encore un peu d'effet. C'est une 1-2 une fois qu'elle est posée donc. Oui, c'est vrai. Qui se fiste. On a une petite mocking aussi là. C'est Petit Oméga. Oh, Eh, la vérité, ça là, va ça peut-être être un snap, hein, deck je crois. hein. avec l'infusion là. Eh, attends. Kid Omega. Peut-être ça infuse en face. Hein. Oh, Kid Omega. Tu Attends. joues Nimrod, tu le détruis avec Kid Omega, tu ramènes avec T6 avec Adamantium et tu carnage. Ah, Quelle ça fait merde. joli. Oh putain. What? Alors, Attends, mais c'est pas un vrai joueur ça. qu'est-ce que c'est? C'est un vrai joueur, si. Ah C'est bon? un Richem qui joue en face ou quoi? La chambre! Waouh! Mais je peux pas le Chambre. jouer, j'ai envie de jouer Blob ici, putain! Je peux pas le jouer. Bah tu peux jouer Ah ouais, tu peux le jouer nulle part. Bah tu peux le jouer sur Ah, je Tarmax. joue là, hein. La vérité, Oh après, là là. la vérité, si je jouais normalement, là, c'est ça que je fais. Mais Bah attendez, non, mais joue normalement. Parce que- En vérité. parce que Madame Web va se transformer en Scarlet Witch. Mais elle peut pas se transformer en. Ah si. Bah si, c'est un coup de. Putain, lâcheur. Et là, peut-être dans les T1, il y a quoi? Oh, c'est pas mal ça. Ça aussi, c'est pas mal. Oh, allez, vole une carte. Oh, il a pas d'élixir. Légion. Oh, Attends, mais putain, les Légion variantes sur Chibi Crimson, c'est IA, là, fort. comme ça, c'est très Non, mais grave. faut que je fasse Blob sur Krakoa, là, j'ai pas le choix. Ah ouais. De toute manière, Blob sur Kakwa, c'est trop fort. Bien sûr que tu fais ça. Ouais, parce qu'il y a Légion Crimson aussi. Hein. Ça, c'est du jus à toute épreuve. Maximum de juice. Black Pea. Black Panther. Mais oui. snap tous les jours. Enfin, ouais, d'accord, c'est grave. hein. Ouais, c'est trop tard. Après, en vrai, là, il fait. Là, il tue Black Panther avec Kid Omega. Je sais pas. Mais il a pas d'élixir en fait. Là, Ouais. c'est Adamantium infusion en bien, mais c'est tout quoi. Et c'est pour ça que c'était snappé tous les jours. Plus sa mère. Plus sa mère de ouf. J'avoue. Je peux pas le jouer là, et de toute façon, il se réinitialise. Et je peux pas le jouer là, parce que sinon, il réinitialise Blob. Ah là là, punaise, Bien. quelle Trop fort, merde. Richem, t'inquiète, trop fort, Richem. Trop fort, Arishem. Bah oui, là, je pense que c'est Arishem. Là, il y a un rapport avec Arishem, le fait que je pioche Shadow King après Krakoa. Ah bah, Oh punaise. Oh le seum. Oh le seum. Question, Sizer a Escape T2. 2 mardi snap de suite. C'est quoi ce joueur qui fuit l'adversité? Ah, c'est parce qu'il sait que Nital est supérieur, c'est tout. Je pense. Parce que c'est une fraude. Eh non, c'est une fraude, mais lui, Allez, il a rends-moi ma fini. Titania, toi. Il a Adamantium. payé son infini. Oh Et comment gagne-t-il la gauche? oh, sympa l'animation. Avec Fire Ouais, Air. la gagne Ah pas. non. T'as même pas activé. Si, t'as activé là. GG. T'as activé lâcheur ou pas? J'ai pas vu. J'ai pas activé lâcheur, mais de toute façon, ça Oui, change j'ai rien, aucun j'avais intérêt, l'initiative. Bon, Bon, la last et des quelle last. heure? Bah, allez, la lastouille des lastouilles alors. La lastouille des lastouilles. Non, mais on n'a pas vu de Chamber, putain. Quand même. Bah, on l'a vu 2 fois, je l'ai joué Non, 2 mais- fois quand Mais même. oui, mais tu l'as pas activé. On n'a pas vu l'activation. Je sais, je faisais juste chier. Non, mais c'est la last, c'est notre dernière chance. C'est notre dernière danse.
Ah, il est pas là. En plus, j'ai Nick. Hein. Oh, il y a Nick. J'ai Nick sa mère, Nick Fury. J'ai Ah, Nick Nick Fury. Fury. Waouh. Même Nitel, maintenant, il commence à devenir vulgaire. C'est très Putain, grave. ouais. Depuis que vous avez parlé des curabites, là, je sais pas quoi, là. c'est qui Oh, l'oncle Ben, c'est toujours un succès. Des Q-Tubs. C'est un vrai joueur, la motine, non? Pordard, j'aime pas trop, moi. Tant qu'il n'y a pas de tub sur un écureuil, moi, ça m'intéresse pas. Mais Johan, tu comprends pas, Johan. Le Minotaur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, ce gars. Il est complètement taré. Oh non. Oh, c'est pas possible. Ne faites pas semblant. Ah, c'est quoi ce que Oh, c'est pas possible. Ah, c'est bon. Tout est possible. dégueulasse. Oh putain. Ouais. J'avoue, s'il serait allé au mid, s'il était, pardon, allé au mid, ça aurait vraiment été relou. Oh, mais ce serait pas Orca boosté? Orca boosté, Mamacita. Oh, les amis. Putain, c'est dommage, il est pas Oh, vas-y, comme ça, allez, hein. let's go. Allez, 2, putain, 4, ouais. 6, 8. Allez, bordel. Mais j'avoue, mais quelle dinguerie! Ah, c'est beau quand même! C'est pas mal, c'est Quand pas on a mal. une grosse main comme ça, là. Putain, ça donne envie de voir Chamber quand même, là. Là, il pourrait être bien boosté, Chamber. Ah, ouais. Chamberu! Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Proulou. Le prolo, le Le proleur. proleur. Et attention, Légion, qui propose un projet Pegasus. Pegasus! 17 énergie plutôt, du coup? Non, 18. Bah, c'est plus 10, frérot. Ok, le 18. C'est plus 10, ouais. Là, c'est Ah oui, vraiment Oh, cheat max. Hein. Je suis fatigué. C'est cheat max. Bon, je pense qu'on joue forcément Essonne déjà. Et son mid giganto gauche. En fait, Esson, il y a le téléphone qui sont. Attends, j'en joue. Ah, le problème, c'est qu'après, j'en joue qu'un autre, quoi. Bah ouais, mais t'es obligé de toute manière. T'as Ouais, que ouais. des coups Je 6 pense que et je le mets là. Enchantress. Je pense que je le mets là, ce beau gosse là. Ouais, c'est sûr. Il va m'en jouer 2. Et derrière, je fais quoi? Je pense que je joue Orcus. Hein. Ah ouais? Ouais. Et sinon, pourquoi tu Bloc, jouerais pas pas, plus. tu jouerais pas au mid et Giganto gauche? Ce qui te fait le plus de points, non? Il mais va c'est- déplacer le shield, normalement. C'est vrai que ça va faire trop de. Il faut que je puisse faire ça. Il faut que je puisse blob ailleurs. En fait, j'ai l'impression que, en fait, statistiquement, là, avec ce qu'il a, logiquement, le shield part et le shield revient. Oui. Donc, Oui. logiquement, il va être. Ouais, c'est pour ça, c'est bien si on le lock avec ça. Je sais pas. Vas-y, on peut y aller comme ça. Non, mais vas-y. J'ai l'impression que je vais trop investir à gauche. Fais comme tu le sens, Faire comme plutôt, ça. je dirais. Hein. Moi, je ferai comme ça. Ouais. Oui, bah, j'ai pleinement confiance en toi. Putain, il joue les 2 sorts, Hydra Stomping. Il est chum, putain, mais il vénère ses faux chibis, là, putain. Il est vraiment pas très beau celui-là, ouais, je l'aime pas beaucoup moi. Vraiment méga chum. Dégueulasse. On pourrait enchantress le Stomping aussi, mais je pense que Blob fera plus de points. Tout le monde est là-bas, il est Keblo à droite, mais il va Ils sont voir tous ce là. Keblo Cax. La patrie. Bon, en gros, Esson il posait là, je suis à 32. Ça paraît assez fatox. Hein. Ouais, Non, c'est juste ça. Hein. Non, mais voilà. ouais, Allez. Genre, c'est juste ça, y a pas trop à se faire chier. Hein. ouais. Franchement, Chamber, très fort. En vrai, ce deck-là, le deck qu'il joue, je l'ai joué quasiment toute la journée, c'était vraiment fort. Hein. Après, peut-être qu'il a mis un twist et c'est pas exactement le même deck, mais. Il joue en Chamber, tout cas. la puissance. Bah, c'est la Oh, c'est la puissance. puissance. Il a beaucoup de points. Le C'est bébé. bizarre hein, qu'il reste un. Mhm. Sans compter ce Spider-Man. It's fucking Spider-Man. Ah, là, c'est la triplette. Hein. Eh, emote-le là, ouais, ça, tu fais pas ça. Tiens, GG à moi de m'être adapté parce que là, sans mon talent d'adaptation, qui aurait pu la gagner celle-là? Oui, mais tu joues contre des bots aussi, et c'est bon. Non, non, C'est pas un bot, hein, Non, c'est un ça vrai se joueur voit, ça. pas un Hein. bot, C'est un pas joueur du top ladder. Hein. J'ai Non, joué rien, contre franchement. plus de joueurs du top ladder que de joueurs bot. C'est Donc, vrai. hein. C'est vrai. Bah bravo, je franchement. En même temps, t'es très fort, on n'en doutait pas. On vante tes mérites Chamber, tous le les boss. mardis. Du coup, Chamber. Si vous voulez monter rapidement, vous le savez, Chamber dans un deck, c'est la victoire assurée. Puis si vous avez peut-être aussi Arishem à mettre à côté, bah apparemment ça marche bien ensemble. Bah du coup, c'est tout
pour ce soir, les amis, pour la découverte de cette nouvelle saison. Nous espérons bien évidemment que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Mais avant de vous dire au revoir, on va vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on se retrouve, parce que chacun d'entre nous a sa petite chaîne, on fait des petits trucs, des petits bails. Picsou, merci d'avoir été présent, toujours aussi rayonnant, j'ai envie de dire. Ah oui. Ah, toi, t'es la sauce aigre douce un petit peu de cette émission. Un peu. Mais peut-être un petit peu plus de douceur, ça pourrait être pas mal de temps en temps. Blague Ouais, à part, non, merci d'avoir été présent ce soir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie de Picsou sur sa chaîne Twitch, tout ça, on balance le petit shout-out. En ce moment, on fait beaucoup de... Enfin, on fait comme tous les débuts de stream, on fait du Marvel Snap. Ensuite, on va sur du les Chaos 8 Zero premières Nightmare. minutes, du coup. Non, les 2 heures. Les 2 premières heures. Yes. Ensuite, on va sur du Chaos Zero Nightmare en règle générale. Yes. Et là, il y a une... Et là, j'ai racheté une manette parce que j'ai très, très, très envie de me remettre à Street Fighter. Donc Alors, du coup, voilà, toi, le dernier Street Fighter auquel t'as joué, tu m'avais dit c'était Street Fighter 2, c'est ça? Non, Street Fighter 6. Non, mais j'ai commencé à Street Fighter 6, j'avais vraiment énormément C'est apprécié le dernier, jeu. tu viens le 6? Oui, c'est le dernier. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est que j'étais parti en vacances et quand je suis revenu, j'avais changé de jeu et du coup, j'ai pas retouché au jeu. Mais, tu maines qui, du coup? Kimberly. Ok. Voilà. Ok. Kimberly, c'est l'afro-américaine ninja, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue, c'est un de mes deux personnages préférés, ouais. Avec Yuri. Et oui, on ne joue pas quelque chose de très méta, mais on s'amuse beaucoup sur le jeu. T'es ranké un petit peu sur le jeu et tout? Je suis plate 1, je crois, de souvenirs. Ouais, j'étais rank plate 1, mais bon, là, ça fait quand même plus d'un an que j'ai... Enfin, voici plus d'un an que j'ai pas joué. Yes, donc ça va être la remise, on s'y remet, quoi. Il va falloir reprendre les mécaniques. Après, je pense que la mémoire musculaire va faire son œuvre, mais voilà. Yes. Du coup, Picsou, le soir, 20h, Marvel Snap, Chaos Zero Nightmare, Street Fighter, du beau monde, du beau jeu, il y a du monde au balcon, surtout celui de son arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'elle met des fleurs, des pétunias, frérot. À quoi vous pensez avec vos iricobites aussi? Merci, oui. Oui, vas-y. Mes 2 grand-mères sont mortes. Allez. Yes, mais j'ai dit arrière-grand-mère, je me doutais que bon, elle serait plus là de toute manière, comme ça. Bisous mamie, quoi. En tout cas, merci beaucoup Picsou d'avoir été présent. Et encore une fois, n'hésitez pas. Je vous rappelle, sur YouTube, parce que je fais des shout-outs, mais sur YouTube, vous n'avez pas de shout-out. Et bien sur YouTube, c'est directement dans la description de la vidéo, un lien rapide vers les chaînes de tous nos animateurs. Merci beaucoup Picsou. Seti qui caresse sa chatte. Comment il va le Seti? J'espère que t'as passé une bonne soirée. Tous les mardis, il est là avec nous. Bonjour. Punaise, beau gosse, va. Et en fait, non mais moi j'ai compris. Punaise, tellement t'es futé, t'es malin en fait, tu voulais plus faire le lore, c'est ça? Tu trouvais, ouais, c'est du taf, faire le lore et tout. Pendant une semaine, je vais leur dire, je vais plus venir, comme ça, Picsou, il va le récupérer, et moi, je viendrai les mains dans les poches, et je ferai plus rien, je ferai des blagues, et puis je parlerai des bits sur les avatars d'écureuils de Marvel Snap, et ce sera absolument incroyable. Mais du coup, il faut faire un top 10 bits. Yes, bah écoute, je te laisse t'en occuper, c'était chaud pour reprendre une petite chronique, on dira pas non, je pense que le chat sera ravi. Mais du coup, d'ici mardi prochain, est-ce qu'il se passe quelque chose sur la chaîne de Celly49? Vu que je suis de repos jeudi, vendredi, parce que je travaille ce week-end, il y aura du stream, il y aura du grind sur la nouvelle saison, il y aura du Chaos Zero Nightmare parce que demain, nouveau perso. Chizuru, aujourd'hui on a eu son reveal, on a eu ses animations, elle est banger, mais on n'a pas eu les épiphanies, du coup on n'a pas eu les upgrades de cartes. Donc je vais attendre demain pour voir si je pull sur Chizuru, mais en tout cas la DA du perso me donne très envie. Mais ouais, du coup jeudi, vendredi, normalement il y aura du stream, donc voilà, Marvel Snap pour la nouvelle saison, du CZN. Donc voilà. Jeudi, vendredi, 16h à peu près, 16-19h on va dire, de 16 à 19 à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Sur la chaîne de Seti49 qui a été linkée dans le chat, n'hésitez pas, si vous êtes amateur de jeux de cartes, il y a du Marvel Snap, il y a du Chaos Zero Nightmare, il devrait y avoir de quoi vous faire plaisir. Merci beaucoup Seti. Et enfin, Nitéal, le seigneur, à tout seigneur, tout honneur bien évidemment. Nitéal qui est là pour vous proposer des decks. Harichem, vous avez vu
Ils sont incroyables. Prochain tournoi, il sort Harishem, les amis. Harimove, il va l'appeler. Mi-move, mi-Harishem, ça va être complètement fou. Parce que là, il s'est découvert une vocation, je pense, ce soir. Il a regoûté Harishem, il fait putain, c'est bon cette merde quand même. Et c'est comme le crack, il est retombé dedans Harishem, tu le prends une fois, t'arrives plus à t'en défaire en fait. En tout cas, merci Nital d'avoir été présent ce soir. Toi, t'es sur ta chaîne Twitch tous les jours de la semaine à partir de 11h30. Et qu'est-ce qui se passe de beau sur Twitch, sur YouTube, un peu partout? Et bah écoute, un max de Marvel Snap, pas de movie shem de prévu, même en tournoi. Et écoute, non, ça va. L'addiction à Harishem ne me pend pas au nez, c'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça. Sinon, bah, ça va faire du Marvel Snap un maximum dès demain. On reteste les nouvelles cartes là déjà. Les 2 cartes qu'on a testées, je les ai trouvées trop cool. Ça me hype déjà à les retester demain, à faire de la vidéo sur YouTube dessus. Donc voilà, en ce moment, un max de Marvel Snap. Je sais qu'il y a le nouveau set de TFT qui va sortir aussi. Mais bah, je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps d'y jouer vu qu'il y a la nouvelle saison de Marvel Snap. Mais bon, on verra. Si je cale à un moment, potentiellement un stream, un peu de découverte aussi, c'est pas impossible. Donc voilà. Bah, peut-être beaucoup de Marvel Snap, peut-être un petit peu de TFT du côté de chez Nitéal. Et encore une fois, on peut que vous inviter à aller le suivre sur ses chaînes YouTube si vous voulez être taqué et vous amuser de la meilleure des façons et grind le ladder de la plus rapide des façons sur Marvel Snap, votre jeu mobile favori. Et moi, c'était Camille The Kid, toujours un plaisir d'animer, j'ai envie de dire, cette émission avec vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, deuxième partie de soirée, d'ici 5 à 10 minutes, on sera sur Reus 2, une sorte de mix entre c'est un God Game, voilà, un jeu où on est Dieu. Ça c'est fait pour moi. Et à partir de jeudi, on sera à fond sur Metroid Prime 4. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Je crois presque 20 ans, hein, le dernier Metroid Prime. J'ai dit ça un petit peu au pif pour faire le gars, mais c'était sur GameCube en tout cas, donc ça doit pas dater d'hier. Et à partir de jeudi, jour de sortie du jeu, on sera dessus. Les amis, on se retrouve pour Marvel Snap la semaine prochaine. La vidéo sera uploadée sur YouTube dans la nuit normalement. On vous fait en tout cas des gros bisous. Et puis voilà, ciao ciao tout simplement. Voilà, ciao ciao. Les bisous. Au revoir.